إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes ce soir avec le 5e hadith de Al-Arba'in An-Nawawiyya. Il s'agit du hadith de Aïcha radiallahu anha sur l'innovation. C'est un hadith que rapporte l'imam al-Bukhari wa Muslim. Il est rapporté d'après Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, d'après Qasim ibn Muhammad, d'après Aïcha. Généralement, ou bien dans l'authentique, il est rapporté avec deux versions qui sont déjà mentionnées par l'imam An-Nawawi. La première version dit Man ahdatha fi amrina, et la deuxième version dit Man amila amalan laysa alayhi amruna. La première version dit que celui qui invente dans notre voie amrina, c'est comme Allah Ta'ala dit concernant Fir'aun, wa ma amru Fir'aun birashid, wa ma amru Fir'aun birashid. Allah Ta'ala utilise le verbe amr. Amr Fir'aun qui veut dire la voie de Fir'aun. Donc celui qui invente dans notre voie, dans notre tradition, dans notre religion. Et la deuxième version, que tout acte n'est pas compatible avec notre voie ou notre religion est rejeté sur sa personne. Et donc, ce hadith est rapporté généralement avec deux versions dans le Bukhari et Muslim, comme c'est déjà mentionné par l'imam Nawawi. À l'extérieur de Bukhari et Muslim, il est rapporté avec d'autres versions. Parfois on utilise le verbe amila, parfois on utilise le verbe fa'ala, parfois on utilise le verbe sana'a, et parfois on utilise le verbe inventer, celui qui invente. Sachant que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait prononcé uniquement une seule parole. Donc ce qu'on constate généralement dans les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que généralement sont rapportés dans leur sens. Des questions pertinentes se posent concernant ce hadith-là. Quel est le sens de ce hadith qui parle de l'innovation? Quelle est tout d'abord la place et la valeur de ce hadith-là en islam? Quelle place a pris ce hadith dans notre patrimoine et dans notre histoire islamique? Comment les compagnons radiallahu anhum ont compris la question de l'innovation? Quels sont les impacts, ou bien quel est l'impact de ce hadith-là dans notre idéologie islamique, ou bien dans nos idéologies islamiques? Donc ce sont des questions et d'autres, incha'Allah, qui seront abordées ce soir, bi'idnillahi ta'ala. Donc tout d'abord, l'imam al-Nawawi, comme les autres savants, dans ce hadith-là, ils disent « An al-Mu'minin », d'après la mère des croyants. Et si vous ouvrez le livre, vous allez trouver aussi, d'après Abdullah, la mère de Abdullah. On parle de Aïcha, radiallahu anha. La question qui se pose, est-ce que Aïcha avait un enfant qui s'appelle Abdullah ou pas? Car on dit d'après la mère de Abdullah. Est-ce qu'elle avait un enfant ou pas? Donc les savants musulmans ont divergé. Il y en a, c'est une minorité qui a dit que Aïcha a eu un enfant, mais elle a perdu. Mais c'est une version qu'elle ne mérite même pas qu'elle soit abordée. L'ensemble des savants musulmans est d'accord que Aïcha n'avait pas d'enfant. Mais pour quelle raison elle s'appelle, ou bien elle utilise Al-Kunya Abdullah? Sachez que les Arabes, dans leur tradition et coutume, Al-Kunya. Donc qu'est-ce que Al-Kunya? Al-Kunya, c'est le fait de se donner un nom comme celui-ci. Homme, mère d'un tel, ou père d'un tel. Et donc sachez que c'est une tradition arabe. Et que les Arabes, lorsqu'ils utilisent le kunya, contrairement à ce que les gens pensent, en fait ce n'est pas uniquement par rapport à leurs enfants. En fait, le kunya, c'est pour faire éloge, ou pour critiquer quelqu'un, ou bien pour informer aux gens que j'ai un enfant. Et c'est pour ça qu'on constate, donc, par exemple, parmi les compagnons, il y avait des compagnons qui s'appellent, par exemple, Abu Huraira. Abu Huraira, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette kunya par rapport à son chat. Par exemple, Abu Turab, une kunya donnée à Ali ibn Abi Talib. Dans le sens inverse, on avait par exemple Abu Lahab, Abu Jahl. Donc ce sont des kunyas. On a parmi les exemples ce que l'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte d'après
Shuraih ibn Hani, d'après son père, qui est un compagnon, lorsqu'il est venu dans la délégation, les gens de sa tribu l'appelaient Abu al-Hakam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interroge. Pourquoi on t'a donné cette kunya, Abu al-Hakam? Il lui a dit, Ya Rasulallah, en fait, un jour, mon père, ma tribu était en désaccord. Et donc, on m'a demandé de donner mon jugement. Et donc, mon jugement a satisfait tout le monde. Et c'est pour ça que ma tribu m'a appelé Abu al-Hakam. Et donc, on voit que Hani radiallahu anhu n'avait pas d'enfant, c'est juste par rapport à son jugement pertinent. Abu Bakr al-Siddiq, est-ce qu'Abu Bakr al-Siddiq avait un fils qui s'appelle Bakr? Non, Abu Bakr al-Siddiq n'a pas un fils qui s'appelle Bakr. Et donc pourquoi on l'appelle Abu Bakr? En fait, c'est une tradition arabe tout simplement. Et aujourd'hui, les musulmans utilisent beaucoup de kunya en pensant que c'est une sunna prophétique. Non, c'est une sunna des non-musulmans, des mouchriquins, des associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un citoyen parmi des citoyens, donc il a suivi tout simplement sa tradition comme les autres, même dans sa nourriture. Il mangeait comme les autres. Il leur disait, je ne veux pas manger ce que mon peuple ne mangeait pas. Donc c'est une tradition tout simplement. Donc ce n'est pas religieux. Mais une question intéressante. Pourquoi Aïcha radiallahu anha a choisi cette kunya? Ou bien, on pose la question autrement. Pourquoi on a attribué, donc ça vient pas d'elle, pourquoi on a attribué à Aïcha cette kunya? Ou est-ce que Aïcha était au courant qu'elle avait cette kunya? Car nous, on affirme avec certitude, en toute sérénité, d'après Abdullah, Aïcha. Mais est-ce que Aïcha était au courant qu'elle avait cette kunya? En vérité, c'est une histoire qui est étrange. Et cette histoire touche une grande partie de notre patrimoine. En fait, les savants comme l'imam Abu Daoud, Ahmed ibn Hanbal, c'est un texte qui est pratiquement authentifié par la grande majorité des savants musulmans qui ont parlé de ce hadith. Pratiquement la grande majorité authentifie ce hadith-là. C'est un hadith qui est rapporté d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, que lorsque Asma a donné naissance à Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, c'était l'année ou le jour de l'immigration, Aïcha l'a porté. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, c'est ton fils, ya Aïcha. Pourquoi tu prends pas sa kunya? C'est-à-dire Abdullah. Et depuis, on dit Aïcha, Abdullah, la mère de Abdullah. Vous allez me dire pourquoi on s'intéresse à cette question personnelle de Aïcha. En fait, elle est personnelle en soi, mais en vérité, elle a une dimension très grave et catastrophique dans notre patrimoine. C'est que tout simplement, ce hadith n'est pas Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha. En fait, quand on pousse les recherches et on n'est pas feignant, et ben on se rend compte qu'en fait les transmetteurs parfois disent d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Car Aïcha l'a rapporté de façon tardive. Donc lorsqu'il était il avait plus les livres de son père, les recueils du hadith, les supports, etc. Donc la première fois il dit d'après mon père, d'après Aïcha. Et donc, en poussant les recherches plus loin, on se rend compte que Hisham le rapporte d'après qui? En fait, d'après Hamza ibn Abbad, ou bien Abbad ibn Hamza, le fils de Abdullah ibn Zubayr. Abbad ibn Hamza, le fils de Abdullah ibn Zubayr, c'est-à-dire le petit-fils de Abdullah ibn Zubayr. Mais vous allez me dire quel rapport? Et pourquoi, quelle est la question pertinente ou l'idée pertinente? C'est que tout simplement, Abbad, c'est le petit-fils de Abdullah ibn Zubayr, a inventé un hadith pendant le conflit autour de Abdullah ibn Zubayr dans les années 60-70. Et bien, il a inventé ce hadith-là autour de la gouvernance de Abdullah et aussi après la gouvernance d'Abdullah, son grand-père. Il a inventé ce hadith pour montrer que voilà, mon grand-père. Et donc, il a un rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car notre mère, la mère des croyants Aïcha, sa kunya, c'est Abdullah. Par rapport à qui? Eh bien, par rapport tout simplement à mon grand-père. Et donc, tout simplement, ce n'est pas un hadith. Et ce hadith ne devrait pas se trouver dans nos sources. Et encore pire, c'est que les savants musulmans l'ont authentifié.
Alors que ce hadith a été tout simplement inventé par le petit-fils. En fait, ce genre d'acte est très présent et courant dans les hadiths. Prenons par exemple l'exemple de Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud. Si je ne me trompe pas. Le hadith de Muslim, qui est rapporté d'après Shu'bah, d'après Nu'man ibn Salim, d'après Ya'qub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et ce hadith nous parle de Isa alayhi salam et la descente de Isa alayhi salam. Mais étrangement, ce hadith est rapporté par beaucoup de compagnons, ou bien est attribué à beaucoup de compagnons. Étrangement, dans la version où il se trouve le petit-fils de Urwa ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire quoi? Que Isa alayhi salam en fait ressemble à Urwa ibn Mas'ud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ressemble à cet homme. Donc imaginez que c'est un hadith, on peut dire entre nous, ou bien il est rapporté, attribué à plusieurs compagnons. Et bien tous, personne ne rapporte ceci sauf le petit-fils. Il se trouve dans l'authentique. Comme lui, Ya'qub ibn Asim, le petit-fils, comme Abbad ibn Hamza, le petit-fils d'Abdullah ibn Zubayr, malgré que ce sont les transmetteurs de l'authentique, en particulier musulmans, et bien sont tout simplement des inconnus. C'est pour ça, Ibn Hajar al-Asqalani, donc Taqrib, il nous dit tout simplement Maqboul. C'est-à-dire, quand Ibn Hajar dit Maqboul, c'est-à-dire inconnu. Bref, les deux inconnus. Et comment on les a authentifiés? Car un ou deux ou trois savants ont rapporté d'après eux. Sinon, on n'a pratiquement aucune information sur ces gens. Donc, on a rapporté un hadith. Si par exemple, on reste avec le hadith de Isa alayhi salam, et on va questionner et interroger les gens de Sham. Oh, gens de Sham, de Damas, rapportez-nous votre hadith sur Isa alayhi salam. Ils vont nous dire tout simplement, d'après Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, d'après Yahya ibn Jabir al-Ta'i, d'après Abdurrahman ibn Jubayr, d'après son père, d'après Nu'man ibn Sum'an. On leur dit non, on est pressé, donnez-nous le hadith. Et bien ils vont dire que Isa alayhi salam va descendre à Damas, عند المنارة البيضاء, devant le château blanc, ou je ne sais pas comment c'est traduit. Et bien de toute façon c'est à Damas. On a beaucoup de hadiths comme ça. Et ce travail, ce qu'on est en train de voir cette année en sciences du hadith, c'est vraiment catastrophique. Donc dans ce hadith, le hadith de Abdullah, tout simplement, on voulait donner une crédibilité à Abdullah ibn Zubayr, il vient le petit-fils, il invente tout simplement ce hadith-là. Et nous, en sciences du hadith, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a pas d'informations sur la personne, mais on a un ou deux transmetteurs qui rapportent d'après elle, et ces transmetteurs disent sur eux fiables, et bien la personne, conclusion, 1 plus 1 égale 2. Donc 2 transmetteurs égale un transmetteur fiable. Tout simplement, on ne s'intéresse même pas, on ne se pose même pas des questions, on cherche même pas, on essaye même pas de chercher les influences ou les arrière-pensées ou les intentions du transmetteur. Bref, donc c'était juste une culture générale. Donc, si on suppose que Aïcha avait cette kunya, donc tout simplement on dit que c'était par rapport à la tradition arabe, pas forcément à un fils comme les Arabes, et surtout pas, et on dit, on insiste sur le fait que ça n'a aucun rapport avec Abdullah ibn Zubayr. Juste Abu Daoud, Ahmad ont rapporté le hadith, on a étudié la chaîne de transmission, on a dit fiable, sans pousser les recherches plus loin, et puis les musulmans sont divergents, sont d'accord aujourd'hui sur cette origine, alors que c'est juste inventé par un homme inconnu. Et même s'il est connu, il devrait être connu par le mensonge, pas par autre chose. On revient à notre hadith. On se posait une question. Quelle place prend ce hadith? Eh bien, les savants musulmans sont nombreux qui pensent que ce hadith est un fondement islamique. D'autres disent c'est l'un des 3 hadiths fondamentaux de l'islam. Autres disent c'est l'un des 4 hadiths fondamentaux de l'islam. Et donc, tout simplement, c'est un hadith qui est très très important. C'est un hadith qui est théoriquement très important chez les savants musulmans. Mais lorsqu'on se pose la question,
Qui était au courant de ce hadith-là parmi les musulmans premiers, les premiers musulmans? On va trouver personne. Car la première personne qui va rapporter ce hadith-là, en fait, c'est une personne qui est morte en 2e siècle. C'est-à-dire plus d'un siècle de la mort de Nabi sallam, et ben on découvre ce hadith. Abu Bakr ne le connaissait pas, ni Omar, ni Othman, ni Ali. Personne ne connaissait ce hadith-là. Et d'ailleurs, celui qui rapporte ce hadith, Sa'd ibn Ibrahim, en fait, il était incapable de rapporter ce hadith-là à Médine. Il était incapable de rapporter ce hadith-là à Médine. Il a quitté Médine pour qu'il puisse rapporter les quelques hadiths à lui. Et la majorité, avec le peu ce qu'il a rapporté, la majorité de ce qu'il a rapporté, en fait, il est le seul qui rapporte ces hadiths-là. Le seul qui rapporte ce hadith-là. Et bien, par exemple, parmi les Aqran, ceux qui étaient avec, ils connaissaient personnellement, il était voisin de Sa'd ibn Ibrahim, en fait, c'est Malik, radiallahu anhu. Pourquoi Malik, un hadith aussi important, pourquoi Malik ne le rapporte pas dans le Muwatta? Au contraire. Déjà, Sa'd ibn Ibrahim, aux yeux de Malik, il est quelqu'un d'invention de hadith. Il est spécialiste dans les mensonges. C'est-à-dire, ou bien tout simplement, pour pas aller plus loin, on dit il est très faible, il est faible. Et c'est pour ça qu'il a quitté Médina par peur. Car tous les savants se sont rendus compte de Médine, se sont rendus compte de son vrai visage. Il a quitté Médina, il a rapporté. À tel point que Shu'bah, comme il rapporte l'imam Ibn Adi, il lui dit, à chaque fois, j'interrogeais Sa'd ibn Ibrahim sur les savants de Médina, les transmetteurs de Médina, ils étaient tous pour lui des menteurs. Compris Malik, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, tous des menteurs. En fait, ceux qui ont compris, comment ils font? Ils font une enquête. Pourquoi une personne, imaginez aujourd'hui, par exemple dans cette mosquée, on a une personne qui quitte la mosquée, qui est incapable de prononcer juste un mot dans la mosquée, mais elle quitte la région et elle commence à nous considérer tous comme des menteurs. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou pas? Est-ce que c'est juste une question de hadith ou bien c'est encore plus grave? Sachant que Sa'd ibn Ibrahim était très haut placé au sein de la gouvernance de Bani Umayya. Et donc tout simplement, il va quitter Médine, il va rapporter ces hadiths, et c'est lui qui rapporte pour votre connaissance le hadith dans lequel, ou bien le récit dans lequel on dit que Omar ibn Khattab a interdit aux compagnons de quitter Al-Madina. Vous savez pourquoi? Car les compagnons étaient des menteurs, ils inventaient les hadiths. Et donc Omar ibn Khattab, par peur, comment il a fait? Eh bien, il les a tous retenus à Médine. C'est ça l'image qu'on donne sur les compagnons. Et c'est pour ça que les chiites profitent de son récit à lui. Et il est le seul au monde qui rapporte ce récit. Je ne parle pas de la chaîne de Mohammed ibn Ishaq. Donc il est le seul au monde qui rapporte ce récit. Et puis les savants musulmans ont étudié ça. Et bref, et les chiites sont venus. Ben, ils ont trouvé un texte qui réfute ou bien qui confirme leur dire sur les compagnons. Que déjà chez vous, il y a un problème avec les compagnons. Regardez la politique de Omar. Pourquoi Omar ibn Khattab empêche les compagnons de quitter Al-Madina? Car ils étaient tout simplement des menteurs. Ils inventaient des hadiths. Il aurait dû vous rapporter pas les hadiths. Bref, c'est un mensonge. Et déjà la liste que cet homme va donner, car comme on dit en arabe, afatul kadhib al-nisyan, le défaut du mensonge, c'est quoi? C'est l'oubli. Aussi parfois, c'est l'erreur. En fait, il a oublié que les compagnons mentionnés dans son récit, en fait, étaient tous, ou bien la majorité, missionnés par Omar ibn Khattab. Ils n'étaient pas dans la région de Médine, ni avec Omar ibn Khattab, pendant toute la gouvernance de Omar ibn Khattab, comme Ibn Mas'ud, comme Abu Darda. Abu Darda était le cheikh du Coran à Damas, et Ibn Mas'ud était le qadi, le juge, dans la région de Al-Koufa. Et lui, il nous a dit, en fait, il les a retenus à Médine jusqu'à sa mort. Et comment c'est possible alors
s'ils sont déjà missionnés par Omar ibn Khattab depuis le début de sa gouvernance. Bref, et celui qui le rapporte aussi, il est le seul qui rapporte l'histoire de Bani Quraïda avec la fin qui dit لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الرَّحْمَنِ, dans une version بِحُكْمِ Allah, dans une version فَوْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. La version, lorsque, soi-disant, on a condamné à mort certains membres, ou bien la version officielle, les 400 membres, ou 900 membres, ou 800, ou 700, selon les divergences, membres de Bani Quraïda et les Juifs, et ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges à Sa'd ibn Mu'adh. Il lui a dit, subhanallah, mais tu as jugé avec le jugement d'Allah Ta'ala qui est au-dessus du 7e ciel, une version, le jugement d'Ar-Rahman, une version, le jugement d'Allah. En fait, c'est lui qui a inventé ce texte-là. Et quand on dit quelqu'un très haut placé au sein de la gouvernance de Bani Umayya, c'est tout simplement pour donner une forme de légitime. Bref, il a rapporté quelques hadiths, il est le seul qui les rapporte. Il vient nous rapporter ce hadith-là. Donc ce qui est sûr, c'est que quand on prend les différents manuscrits, les différentes chaînes de transmission, les différents recueils de hadiths qui sont rapportés entièrement à chaque fois, et bien ce hadith n'a pas de place dans le patrimoine musulman. Plus d'un siècle plus tard, on se retrouve avec ce hadith-là. Les musulmans viennent juste après, ils vont nous dire quoi? Et bien c'est l'un des hadiths les plus fondamentaux. C'est le 3e, d'autres disent c'est le 4e, d'autres disent de façon générale c'est un asl azim, un grand asl. Mais ce asl, eh ben, était ignoré à Omar, à Othman, à Ali, à Abu Bakr as-Siddiq, à tout le monde. Tous les compagnons, les grands compagnons ne connaissaient pas ce texte. Et donc c'est un asl dans notre religion après l'époque de Salaf Salih. Donc il y a un problème dans notre religion. Sinon la religion de l'islam ne connaissait pas ce texte-là. Et quand on prend le Coran al-Karim pour revenir parler de la question de la bid'a, Allah Ta'ala dans quelques versets utilise le mot al-bid'a. Le premier verset se trouve dans Surat al-Ahqaf. Parce qu'Allah Ta'ala il dit dans le sens Qul ya Muhammad, ou Muhammad dit, je ne suis pas une innovation parmi les prophètes ou bien parmi les messagers. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Ta'ala dit ça au nom de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que je ne suis pas une innovation parmi les prophètes. Il va nous dire tout simplement que malgré la différence apparente entre les messagers, eh ben on a la même source. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Car le monde s'est interrogé. Ya Muhammad, tu inventes, tu prétends des choses qui ne sont pas vraies. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, même dans les apparences, on est différents, mais en fait, on a la même source. Tous, on vient d'Allah Ta'ala. On a une source, malgré que la loi ou les lois des messagers sont différentes, c'est vrai ou pas? Chaque messager a une loi, chaque messager a des adorations, chaque messager a des façons. Mais ils ont tous la même source. Donc ça nous donne une idée un peu sur ce que ça veut dire l'innovation. Qu'il y a une innovation, ou bien on reste avec le verset, ça nous donne un peu sur le sens voulu par An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que je ne suis pas une innovation dans le sens, malgré que je suis différent que les autres, eh ben on a la même source. Et donc quand on fait différemment en se basant sur la même source, eh ben tout simplement ce n'est pas une innovation. Tant que tu es dans l'islam et l'esprit de l'islam, tu es pas, et tu apportes quelque chose de nouvel, eh ben tu n'es pas sorti de l'islam, tu n'es pas dans l'innovation. C'est l'esprit de ce verset. Le deuxième verset, Allah Ta'ala il parle des compagnons de Isa alayhi salatu salam et les suiveurs de façon générale de Isa alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Et nous avons mis dans les cœurs de ceux qui ont suivi ou qui suivaient Isa alayhi salatu wassalam, ra'fatan wa rahma, la douceur et la miséricorde. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et ainsi qu'un monachisme, si on peut traduire comme ça, qu'ils ont inventé en recherchant la satisfaction d'Allah Ta'ala, alors que Allah Ta'ala ne leur a pas prescrit cela.
Et donc dans ce verset, Allah Ta'ala nous parle de certains points. Le premier point, il parle des suiveurs de Isa alayhi salam. Donc Allah Ta'ala affirme bien que ces gens-là sont bien des suiveurs de Isa alayhi salam. Deuxième chose, que ces suiveurs ont inventé quelque chose. C'est-à-dire le fait de ne pas se marier, le fait de quitter la société, ils ont inventé quelque chose. Pour quelle raison? Et bien Allah Ta'ala va reconnaître leur intention et objectif. Ibtira amardatillah, en cherchant la satisfaction d'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala parle de 3 points. Le premier point, que ce sont bien des suiveurs. Donc ils ne sont pas sortis de la voie de Isa alayhi salam en inventant cette innovation. Ils sont restés sur la voie de Isa alayhi salam. Car Allah Ta'ala les traite comment? Ce sont des suiveurs. Il n'a pas dit qu'ils ont apostasié de la religion ou se sont égarés de la religion de Isa alayhi salam. Il nous dit non. Et nous avons mis dans les cœurs de ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, Rafa, de la douceur, de la miséricorde, et aussi cette invention. Ou bien, il parle qu'ils ont inventé cette innovation. Donc, ils sont bien des suiveurs, et que leurs intentions sont valides, ou bien leur intention est valide, ils cherchent l'agrément d'Allah Ta'ala, et que l'innovation n'est pas mal vue en islam, contrairement à ce qu'on pense. L'innovation n'est pas mal vue. Une fois on est dans l'esprit de l'islam et on cherche l'agrément d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala il nous dit, vous êtes des suiveurs de Muhammad alayhi salam, comme les autres étaient des suiveurs de Isa alayhi salam, en cherchant l'agrément d'Allah Ta'ala, et on est dans le sens et l'esprit, l'essence de l'islam, ce qu'on a vu faire chez l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois ne disait pas des choses pour que les gens comprennent et pour que les gens appliquent, même si dans l'apparence on fait différemment que les textes. Prenez le hadith qui est rapporté par l'imam Malik d'après Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, d'après Amrata bint Abdurrahman, d'après Aïcha, rapporté également par Malik, d'après Ja'far al-Sadiq, d'après Muhammad al-Baqir, d'après Jabir ibn Abdullah. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de garder la viande du sacrifice de l'Eid plus de 3 jours. Et donc, l'année suivante, les compagnons viennent interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, en fait, on avait un grand khayr en gardant la viande plus de 3 jours avant l'islam, ou bien avant que tu nous interdises ceci. Et depuis, Ya Rasulallah, on ne sait pas comment faire cette année avec cette viande. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, mais innama nahaytukum li ajli dafa, mais en fait, je vous ai interdit ceci pour ad-dafa, alladina daffu alaykum, c'est-à-dire pour les visiteurs, ceux qui sont venus à Médine, afin que vous partagiez avec eux cette viande. Au lieu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise, eh ben, donnez, n'oubliez pas les visiteurs, les nouveaux musulmans, donnez-leur un peu de viande, partagez avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous ne gardez pas la viande plus de 3 jours. En fait, la religion, c'est une religion de réflexion. Et donc, je comprends tout simplement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait que je partage. L'année suivante, lorsqu'on pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, vous avez un contexte. Mon hadith n'est pas général par rapport à un contexte. Donc, essayez d'appliquer l'esprit du contexte. C'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait dire tout simplement. Et parfois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam même s'énerve lorsqu'on ne comprend pas. Ou lorsqu'on ne veut pas comprendre, on ne veut pas utiliser un peu notre réflexion. Contrairement à aujourd'hui, les discours des prêcheurs appellent les musulmans à ne pas réfléchir. Plus on ne réfléchit pas, plus on est proche d'Allah Ta'ala. Et on ne réfléchit pas, ils nous disent égarés, innovateurs, kafir, mécréants, apostats, etc. Et ben c'est ça le raisonnement aujourd'hui. Le hadith par exemple de l'imam Malik d'après Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, le hadith célèbre, lorsque un homme pose une question au prophète sallam sur l'objet perdu. Il dit à Rasulallah, l'objet perdu, que faire si je trouve un objet perdu? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, عرفها. يعني عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها السماء. Il a dit, retiens les descriptions de cet objet, ses attaches, en bref, de façon générale, et puis annonce aux gens que tu as trouvé un objet pendant une année. Et si personne ne vient, Ababa Bismillah, selon la tradition. Et il lui pose après une deuxième question. Ya Rasulallah, et si je trouve un chameau perdu? Dans la logique, c'est le chameau qui te trouve perdu, c'est pas le contraire. Tu es dans le désert, c'est le chameau qui est perdu.
C'est toi qui risque d'être égaré. Ce n'est pas un chameau. Il est créé pour le désert. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il s'est mis en colère. Il dit, Ma'alaka walaha, mais quel est ton problème avec le chameau? Ma'aha, ma'uha, il a son eau. Wahidha'uha, et ses pieds sont faits pour cela. Ou ses pattes sont faites pour le désert et le sable. Laisse-le. Donc, c'est tellement été une question qui ne venait pas d'une réflexion. Et normalement, on est censé comprendre, car peut-être aujourd'hui pour nous c'est un peu différent, la tradition est différente, mais quelqu'un qui vit dans le désert, il ne va pas ignorer ce petit détail. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se met en colère car la personne ne veut pas réfléchir. Là, on parlait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il lui a dit, je viens te donner une réponse sur un objet perdu, un objet qui ne parle pas et qui ne bouge pas. Et là, tu viens me parler sur un objet qui ne peut pas être perdu. C'est une bête, ça s'appelle le chameau, ne peut pas être perdu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'énerve. Et donc, la religion nous donne des titres. Et puis les musulmans réfléchissent. Prenez l'exemple de Abdurrahman ibn Abi Layla. D'après Mu'ad ibn Jabal. Les musulmans au premier temps, regardez aujourd'hui comment on rattrape ce qu'on a perdu derrière la prière de l'imam. Lorsque l'imam prie, et nous on arrive un peu tard, on rattrape des rak'at. Derrière, au début de l'islam, on ne faisait pas ceci. Au début de l'islam, quand on rapporte Mu'ad ibn Jabal, en fait, quand tu arrives, tu demandes combien vous avez fait de rak'at. Par exemple, on est dans le Maghreb, je te fais comme ça. Donc tu comprends qu'on a fait. Non, c'était la tradition. Et donc, je te fais comme ça. C'est rapporté d'après Atta, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Et je te fais comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 rak'at en précipitation. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres. Donc, tu mets avec les gens. Allahu Akbar, tu fais rapidement les 2 rak'at. Et puis, tu termines ta prière avec l'imam. Donc, tu rattrapes 1 rak'at avec l'imam si tu fais très vite. Et donc, on faisait comme ça. Un jour, Mu'ad ibn Jabal dit, j'entre à la mosquée. Et quand j'arrive, ils étaient assis déjà, je m'assois avec eux. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, a fait salam, et donc je me suis relevé, et j'ai terminé ma prière normalement, comme on fait aujourd'hui. C'est la sunna de qui? De Mu'ad ibn Jabal. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قد سنى لكم معاذ فاقتدوا به. Mu'ad vous a inventé, sanna en langue arabe, c'est mettre quelque chose en place, inventer, c'est le synonyme de bid'a. Mu'ad vous a inventé. Suivez donc Mu'ad, vous a inventé une sunna ou une bid'a, comme vous voulez, mais il a inventé de sa tête quelque chose. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé que c'était bon. Il vous a dit suivez. Mais il y a une information, il y a une remarque. Regardez l'importance qu'on accorde au fiqh, les questions juridiques. Et bien, chez l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement on se prenait même pas la tête, que Nabi nous a même pas parlé de ce détail. Comment rattraper? Aujourd'hui, on est obsédé par cette question. Et même dans les mosquées, par rapport à mon expérience, pratiquement toutes les mosquées ne demandent que des cours sur ce genre de questions. Comment rattraper? Comment, quand tu as des doutes, comment faire? Et bien, tellement on n'a donné pas de l'importance à ces questions de la pratique, comment, etc., et bien qu'on n'a pas de texte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, on a une bid'a, une innovation bonne de Mu'ad ibn Jabal. Quand vous avez des doutes, et bien vous allez voir combien la grande divergence entre les savants concernant comment faire les 2 prosternations, etc. Pourquoi? Car on est pauvre en matière de texte. Est-ce qu'on fait tashahhud ou pas? C'est une question qui arrive souvent ou pas? Le fait d'avoir des doutes dans la prière. C'est la mode aujourd'hui. C'est la mode. Et bien, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous a pas laissé de texte sur les de prosternation, puisqu'on vit tashahhud, à l'exception du hadith de Mughira ibn Shu'ba. Ça veut dire la question qui se pose, est-ce que Nabi a transmis sa religion ou pas, la religion ou pas? Donc, selon notre raisonnement, il n'a pas transmis, car il devrait avoir beaucoup plus de textes. Comme ça, car on était obsédés. Pour nous, la religion, c'est que ça. Et donc, mais dans le raisonnement normal, loin de ce patrimoine des hommes, eh bien, Nabi a bien accompli l'islam, et cela, on ne fait pas partie.
Ces questions-là, c'est pas l'âme de l'islam, ni la priorité, et tu ne dois pas passer 2 ans, 1 an pour apprendre comment prier. 2 ans, quand tu rentres, tu vas apprendre la prière, tu rentres à la mosquée, tu viens d'embrasser l'islam, tu rentres à la mosquée, tu regardes comment les gens prient. Tous les musulmans prient de la même façon, il n'y a aucune différence. Tout ce que tu considères comme différence, en fait, c'est une innovation qu'on va démontrer ça après. C'est une innovation, c'est une bid'a. Tu pries, Allah Ta'ala nous dit prosterne-toi, nous dit fais un recours, c'est ça la prière. Le reste, c'est des sunnahs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou certains compagnons, 90% de cela, c'était des façons des compagnons, etc., car ils n'avaient pas de texte, chacun de sa façon, des légères différences, et puis plus tard sont devenus des écoles, des positions, des prépondérants, etc., et nous, on est une victime aujourd'hui. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens à la réflexion. Donc, l'islam, voilà l'âme de l'islam et l'essence de l'islam. Et tout ce qui peut être compatible avec cela, eh ben, c'est une bonne innovation, ça fait partie de la réflexion. Et c'est ça la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les adorations intimes. Par exemple, quand dans le hadith de l'imam Malik, d'après, ya Allah, Nu'aym, ou bien Nu'aym bin al-Mujammir, d'après Ali bin Rifa'a, Zurqi, d'après son père, d'après Rafi' ibn Rifa'a, lorsqu'il a prié, qu'il était derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en relevant de recours, il a dit son dhikr connu qu'on apprend aujourd'hui jour et nuit dans les livres, etc., dans les citadelles, etc. Et bien c'est juste tout simplement, c'est une bid'a, c'est une innovation. Que cet homme a inventé Nabi sallallahu alayhi wa sallam tellement il a apprécié cette bid'a. Et bien lui a dit, j'ai vu beaucoup d'anges en train de l'écrire ou bien de comment dire. Bref, c'est un grand mérite. Mais pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas repris? Mais est-ce que je t'ai enseigné comme ça? Est-ce que on récite souvent ce verset, Wama kana rabbuka nasiya, ton Seigneur n'aurait jamais oublié. Est-ce que ton Seigneur a oublié pour que tu viennes, ya Rifa'a, tu es un mécréant, un innovateur? Non, c'est masha'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, combien d'exemples on a dans la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même plus tard, on a de nombreuses sires. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et les gens embrassent l'islam là-bas, et ils viennent pour donner az-zakat à Mu'adh ibn Jabal, et le hadith, il est très connu, d'après Amr ibn Dinar et Taous. Bref, il est rapporté de façon notoire que Mu'adh ibn Jabal a pris zakat. Qu'est-ce que Mu'adh ibn Jabal demande? Il leur a dit, Touni bi khimisin, donnez-moi des khimis, car les Médinois ont besoin de le khimis. Le khimis, ce sont les vêtements portés. Déjà porté. Est-ce que dans zakat vous trouvez dans les textes qu'on donne zakat des vêtements portés? Vous trouvez ça? Et bien ce compagnon il a inventé cette bid'a, car il aura dit ce dont les Médinois ont besoin. Bismillah. Et donc c'est ça la fatwa de l'islam, c'est ça la vision de l'islam. Le premier adhan que vous faites là, le vendredi, quel est son statut? Eh bien, le hadith de Bukhari, d'après Zuhri, d'après Sa'ib ibn Yazid, il leur a dit, votre adhan, inda zawra, ce que vous faites sur la colline, eh bien, c'est une bid'a. Qui a inventé? Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'invention de ce adhan-là? Et cette histoire, je pense, elle est suffisante pour nous faire comprendre ce que ça veut dire l'islam. Autrefois, dans l'époque de Omar ibn Khattab, comme il rapporte Abu Daoud al-Tayalisi, حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سمعت النعمان بن بشير يقول. Nu'man ibn Bashir était présent dans la mosquée pendant que Omar faisait son prêche du vendredi. Lorsqu'un homme rentre à la mosquée, Omar ibn Khattab lui dit, mais pourquoi des hommes parmi vous viennent tard au vendredi? Et là, cet homme, on ne connaît pas encore. Il dit, ah Omar, par Allah Ta'ala, dès que j'ai entendu le adhan, j'ai fait mes ablutions et je me suis précipité à la mosquée. Allah Ta'ala, je ne peux pas devancer le temps. Et donc, Omar al-Khattab reprend normalement la prière, ou bien le vendredi, et on termine la prière. Cet homme, qui c'est? L'imam al-Bukhari nous rapporte, حدثنا Adam ibn Abi Iyas, عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة qui était présent avec Nu'man ibn Bashir. En fait, il nous dit, il s'agit de Uthman ibn Affan qui est rentré à la mosquée. Il est arrivé tard à la prière du vendredi. Et c'est à lui que Omar ibn Khattab a dit cette parole. Et bien cet homme, c'est lui qui va inventer
le deuxième adhan, car il a vécu une situation qui lui a fait comprendre quelque chose. Que si on maintient un seul adhan, avec cet islam qui s'étend plus en plus, on va avoir du mal, ou bien les gens ne vont pas pouvoir assister au prêche du vendredi. Et c'est pour ça que ça, Ibn Yazid, que dans le hadith que j'ai cité, il nous dit, le premier qui a inventé le adhan sur la colline, c'est qui? C'est Uthman ibn Affan. Et lorsqu'on pose la question à Abdullah ibn Omar, il nous dit c'est une bonne bid'a. Le hadith de Hisham ibn Ghaz, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar. Car c'est, regardez, moi j'appelle cela une réforme. Maintenant, qui est capable de dire qu'Uthman ibn Affan a fait une mauvaise innovation? Malgré, il y en a qui disent ça, qui luttent, qui essayent de retirer ça. Mais j'aimerais bien méditer à cette réforme. Un homme qui vit une situation et qui veut, réformer, apporter une réforme à cette situation. Et bien, il vient, lorsqu'il est désigné, lorsqu'il est gouverneur, il vient et il invente le premier adhan. Donc, on a 2 adhan pour la prière du vendredi. C'est ça l'esprit de l'islam. Et là, on nous dit le livre d'Allah et la sunna d'après la compréhension de salaf. Voilà, on vous livre ce que vous voulez d'après salaf salih. Donc, c'est la fatwa. Et aussi, par exemple, ce qu'on cite toujours, la prière de Duha. La prière de Duha n'existe pas dans notre patrimoine. Et personne ne vient me dire il y a le hadith de Abi Huraira. Il n'existe pas. On n'a que le hadith de Hani. Shu'ba d'après Amr ibn Murrah, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla. Il nous dit, j'ai fréquenté Abdurrahman ibn Abi Layla, l'un des anciens, première catégorie de tabi'in, les grands tabi'in. Il dit, j'ai fréquenté beaucoup de compagnons. Personne ne m'a apporté l'existence d'une prière qui s'appelle la prière de Duha, à l'exception de ce que Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib, rapporte le jour de l'ouverture de Makkah. Mais est-ce que c'était une prière de Duha ou juste une des prières faites? Il nous dit tout simplement, c'est elle a affirmé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Duha, une exception, un jour il a fait ses prières. Est-ce que ça veut dire qu'on a une prière qui s'appelle la prière de Duha? Non, ne se trouve que dans la tête des fuqaha. Sauf si on dit, voilà, c'est les musulmans qui ont inventé ça, pour équilibrer, il y en a qui voulaient se rapprocher plus d'Allah, et les horaires du travail étaient peut-être différentes que dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On avait ces horaires-là, par exemple la matinée, on voulait inventer une prière, car nous les musulmans, on veut se rapprocher d'Allah. C'est ça la philosophie. Donc c'est une innovation. Yazid ibn Abi Ziyad nous rapporte d'après Abdullah ibn Harith, il dit, j'ai vécu dans l'époque où les compagnons mutawafirin étaient très 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 nombreux, et j'ai interrogé, et personne ne m'a affirmé l'existence de cette prière. Zuhri d'après Salim, d'après Ibn Omar, Ibn Omar, est-ce que la prière existe? Non. Mawraq al-Ijl, Ibn Omar, est-ce que cette prière existe? Il nous dit non. Le Hakam ibn Araj, Ibn Omar, est-ce que cette prière existe? Il nous dit non. Et bien tous ces compagnons ne connaissaient pas la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On parle des compagnons. C'est-à-dire je suis meilleur que ces compagnons. Aujourd'hui je pense que c'est une sunna vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Omar, qui suivait la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les traces, même là où il est réuni Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Ibn Abi Mulaika d'après Aïcha, donc je suis meilleur que lui. Ces dizaines ou centaines de compagnons interrogés par ces grands tabi'in ne connaissaient pas cette sunna, donc aujourd'hui, moi, ou nous les musulmans, on connaît mieux que les compagnons. On est plus pieux que les compagnons, car on connaît plus, on adore plus. Non, en fait, ça a été inventé. Ça a été inventé, une nouvelle prière. Et le hadith de Hani n'indique pas l'existence de cette prière. Tout simplement affirme. On n'a pas de prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam priait, on aurait su ça de façon notoire. Une exception de rapporter, ça peut pas, pousser les gens à penser qu'il y a une prière sunna. Personne n'a divergé sur la sunna de Fajr, ni le witr, ni les prières connues. Et donc c'est ce que les musulmans ont inventé. Lorsque les musulmans ont constaté que les gens s'éloignent de plus en plus de dîn, ou bien il y avait moins de cours, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé le prêche, le cours qui précède le discours de Jumu'ah, que certains aujourd'hui considèrent comme bid'a. Nafi' d'après Ibn Omar le faisait régulièrement, avant le vendredi. Abu Huraira le faisait régulièrement. Abu Talha d'après Muawiyah ibn Qurra, il a dit, j'ai fréquenté 30 compagnons de la tribu de Muzayna, tous ont combattu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et tous faisaient ce cours de façon régulière. Tous les savants de Salaf, Abu Nu'amat al-Sa'di, Abu Nadrat al-Abdi, et al-Jurayri, et tous
faisaient un cours régulier avant le Jumu'ah. Pourquoi on ne dit pas que tous ces salafs sont des innovateurs? En fait, c'est ça l'esprit de l'islam. C'est ça l'esprit de l'islam. En fait, on essaie de comprendre les textes pour voir quelle orientation l'islam nous oriente. Et lorsqu'on invente des choses dans ce sens-là, et bien Allah Ta'ala nous a appelés les suiveurs de Isa alayhi salam, nous a parlé de Nabi sallam qui n'était pas une innovation, et on a vu comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam on inventait dans son époque, etc. Même le Jumu'ah, le prêche du vendredi déjà était une invention. On l'a inventé, ce sont des compagnons qui l'ont inventé, ils ont désigné Sa'ad ibn Zurara pour le diriger. Au premier temps, lorsqu'on arrive à Mecca, et il interroge ses compagnons, on lui dit, ah Rasulallah, voilà, on voulait inventer quelque chose pour avoir un cours en attendant. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, maintenant c'est une obligation. Confirmé par Allah Ta'ala, c'est une innovation que les musulmans, c'est ça l'islam, il n'y a pas de Vatican en islam. Les musulmans réfléchissent et avec les principes de l'islam, ils inventent. Et si on invente quelque chose contradictoire avec les fondements de l'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous interdire. Tout à l'heure, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges à l'innovation de Mu'adh ibn Jabal, mais lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam apprend que Mu'adh ibn Jabal prolongeait longtemps la prière obligatoire doit être raccourcie, car il y en a des gens qui sont faibles, des maladies aléatoires, et bien c'est une innovation, car Nabi ne prolongeait pas. Donc le fait de prolonger, c'est ce que certains appellent bid'a al-idafiyya. Et donc c'est prolonger. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari, d'après Amr, d'après Jabir ibn Abdullah et d'après Am Sufyan, il lui dit Afattanun anta ya Mu'ad, tu fais la fitna ya Mu'ad, tu es un homme de la fitna ya Mu'ad, il a appelé ça fitna. Alors qu'il a inventé ici, dans l'autre récit, inventé. Dans l'autre récit, correspondait à l'esprit de l'islam, il a dit c'est une bonne innovation. Dans ceci, c'est contradictoire avec l'esprit de l'islam, c'est égoïste le fait de prolonger la prière car tu n'as pas considéré les gens de derrière, etc. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme une innovation tout simplement. Donc c'est ça la différence entre salaf et nous. C'est qu'ils ont compris que des textes. Donc autrefois, ce hadith n'avait pas de place. Même un petit coin pour s'asseoir, ils ne le trouvaient pas. Ce hadith-là. Aujourd'hui, il est dans tous les livres, dans tous les proches, bid'ah. En fait, dans le dictionnaire, le vocabulaire des compagnons, il n'y avait pas ce hadith-là. Ça n'existait pas. Voilà des exemples. Si vous voulez, à chaque fois on parle de l'innovation, etc. On parle des différents textes, etc. Beaucoup de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faites, les compagnons ont fait. Quand vous faites le dua, faites quoi après? Passez les mains sur le visage. On vous dit que c'est bid'a. Barakallahu fik, je sais que c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a que les compagnons ont inventée. Le Bukhari, d'après Muhammad ibn Fulayh Khuza'i, d'après son père, d'après Wahb ibn Kaysan, il a dit j'ai vu Ibn Omar et Abdullah ibn Zubayr, à chaque fois ils faisaient le dua, ils passaient leurs mains sur leur visage. Et bien c'est les compagnons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Abdul Razzaq, d'après Ibn Juraj, d'après Yahya ibn Sa'id Ansari, le cheikh de Malik, c'est un tabi'i, il dit j'ai vu ceux qui étaient avant nous, c'est-à-dire un tabi'i nous dit ceux d'avant, donc il parle des grands tabi'ins et des compagnons. À chaque fois ils faisaient le dua, ils passaient leurs mains sur le visage. Ibn al-Nasr nous dit j'ai vu Ishaq ibn Rahawi le faire dans son livre Qiyam al-Layl. Bref, c'est rapporté de façon notoire. Al-Hassan al-Basri le faisait, comme rapporte Abdul Rabbi ibn Sa'id ibn Abdullah. D'après lui, il le faisait. Bref, ça le faisait. Et pratiquement dans tout. Est-ce que le Nabi sallallahu lorsqu'il priait, il collait ses deux pieds, par exemple? Les deux pieds. Pas avec tout seul, il les collait. Eh bien, il ne les collait pas. Il vient Abdullah ibn Zubayr, il les collait. Comme il rapporte l'imam Ibn Asakir, d'après Ismaïl ibn Abdullah, d'après son père. En nous disant, d'après Wahb ibn Kaysan, il nous dit, le premier qui a sadafa à coller ses deux pieds, c'est Abdullah ibn Zubayr, et puis les adorateurs, et puis l'ont suivi. Sont tous des innovateurs, c'est tous ces tabi'in et ce compagnon, des innovateurs, des innovateurs, car l'islam appelle à l'innovation. L'islam appelle à l'innovation, ce que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ont compris. On est en train de parler de ce que les compagnons faisaient. On n'est pas en train de raconter, de prendre un hadith et de faire des analyses et des blablabla autour du hadith et que les gens, quand tu termines, disent c'était profitable, etc. Il n'y a pas profitable. On a le livre d'Allah, la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne veut pas des intermédiaires pour comprendre notre religion tout simplement.
Quand on clôture la récitation du Coran al-Karim, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réunissait les gens et faire dua, ou bien réciter en groupe, et quand il terminait, il faisait un repas en groupe, il faisait dua? Non, mais Salaf Salih l'a inventé. Ibrahim Taymi d'après Ibn Mas'ud, Qatada d'après Anas ibn Malik, bref, Mujahid et Abd ibn Abi Lubaba le faisaient, il le rapporte Amr ibn Shu'bah d'après le Hakam ibn Utayba, il m'a invité, à chaque fois il terminait la récitation du Coran al-Karim, c'est-à-dire Mujahid, Abd ibn Abi Lubaba et les autres récitateurs, ils terminent le Coran al-Karim, et il me disait, viens, ya Hakam ibn Utayba, le dua est accepté après la récitation du Coran al-Karim. On faisait un grand repas, on mangeait, etc. Et on faisait le dua, déjà lever le dua et se réunir pour le dua, déjà aujourd'hui c'est une innovation, c'est un crime contre l'humanité aujourd'hui. On faisait dans l'époque de Salaf Salih. Et donc, tout simplement, en islam, l'innovation n'est pas mal vue. Il n'y a aucun hadith dans l'islam qui parle de l'innovation et qui est authentique. À l'exception, sans qu'on rentre dans le détail, le hadith de Jabir ibn Abdullah. C'est le seul hadith dans notre patrimoine qui a l'odeur de l'authenticité. Juste l'odeur de l'authenticité. Jabir Sadiq d'après Muhammad al-Baqir, d'après Jabir ibn Abdullah. Le hadith de Aïcha a été inventé par Saad ibn Ibrahim. Le hadith de l'Irbad ibn Sariya wa Adana Rasulullah Maw'ida Jalila, tout ça, on en parle même pas. C'est la fabrication, c'est fabriqué en Damas, tout simplement. Fabrication à Damas. Un autre hadith d'Ibn Mas'ud, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un hadith prophétique. De Mu'ad ibn Jabal, un hadith attribué à Mu'ad ibn Jabal, ce n'est pas vrai. Un autre attribué à Ibn Abbas, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Et donc, tout simplement, moi, quand je veux savoir l'importance d'un sujet, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, faire des statistiques. Quels sont les sujets que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le plus? Et bien, je trouve l'innovation, la question de l'innovation, en fait, c'est à la fin de la liste. Eh bien, ce n'est pas un sujet célèbre, ni un sujet star, ni important. Il n'a pas de place, le pauvre. C'est juste que nous, on a suivi certains qui nous ont dit, bah, c'est un fondement de l'islam. On a dit c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam. Le Coran, est-ce que vous trouvez ce sujet dans le Coran al-Karim? On trouve dans le Coran que mentir c'est haram, la médisance c'est haram, tuer c'est haram, le riba c'est haram, tout ça. Mais pourquoi on ne trouve pas que l'innovation c'est haram? Allah n'a jamais employé le mot innovation pour nous dire voilà celui qui invente dans le dîn ou je ne sais pas. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a parlé? Montrez-moi un texte. Sur le hadith, le seul que je vous ai dit qu'il y a l'odeur, juste l'odeur. Et il aimerait déjà bien voir l'odeur, juste pour ne pas rentrer dans certains conflits, mais c'est le seul qu'on peut dire. On n'a pas d'autre. On a des hadiths sur les moralités de l'islam, sur des récits, sur tout ce que vous voulez, sauf sur ça. Nous, on est victime de la parole de quelques-uns dans l'histoire qui nous ont dit c'est l'un des fondements de l'islam. Donc on a dit c'est l'un des fondements de l'islam. Aujourd'hui on parle que de l'innovation. Et c'est pour ça que les musulmans sont arriérés aujourd'hui. C'est pour ça que les musulmans sont arriérés aujourd'hui. À chaque fois, on nous dit c'est haram. À chaque fois, c'est haram. Vous ne remarquez pas que les musulmans sont tristes? Ils ont envie de se suicider. Ils ne veulent plus vivre. Ils sont pauvres. Vous ne remarquez pas? Quand vous venez faire un discours, vous remarquez quoi? Que vous êtes des pervers et l'imam est en train de vous appeler à l'islam. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez entendu un discours, assisté à un discours dans lequel l'imam vous parle de façon gentille, vous explique un peu la philosophie de l'islam, ou bien craignez Allah, ne faites pas ceci. C'est une vérité ou pas? Peut-être que je me trompe. Eh bien tout simplement, en fait, cette idée elle est enracinée dans notre patrimoine, dans notre culture. C'est que le prêche doit appeler les musulmans à pleurer, à devenir tristes, à se suicider, à mourir, à être dépressifs, à envie d'aller courir vers une autoroute et se faire percuter par un camion. C'est ça le discours islamique, subhanallah. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux quand on entend un discours islamique. La mort. Vous allez mourir.
Mais subhanallah, le Nabi sallallahu n'a pas appelé les gens de cette façon. Ça se trouve, quand tu donnes à quelqu'un de l'espoir, il a envie d'avancer. Et quand tu lui casses la tête, et à chaque fois tu cries, mais à tel point on m'a proposé, wallah, et plusieurs fois on m'a proposé. Quand je fais un discours, on m'a dit, wallah, et plusieurs fois. Et on me dit, si on a remarqué que tu n'as pas élevé ta voix, il faut élever la voix pour que les gens prennent peur et réagissent, etc. C'est un film d'horreur. C'est ça le discours islamique, subhanallah. On n'est pas heureux. Regardez on va faire une comparaison entre les discours d'Allah et les discours de Shaitan. Vous voulez qu'on fasse une comparaison? Bismillah. Et après, vous choisir. Vous allez choisir. Jusqu'à là, quel discours vous avez vu dans votre vie. Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, je pense que c'est le verset 268, il nous dit Ash-Shaytan, le diable, le Shaytan, Ash-Shaytan, ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Shaytan vous promet la pauvreté, c'est-à-dire il vous fait peur, l'incertitude de l'avenir. Vous avez toujours peur. Je ne sais pas qu'il y aura quoi demain. Toujours perturbé. C'est un état psychologique. Ash-Shaytan vous promet la pauvreté, de l'incertitude. Wa ya'murukum bil-fahsha. Et il vous ordonne tout ce qui est honteux. Al-fahsha, il n'a pas dit le haram. Tout ce qui est moche et pas bon, c'est du mal absolu. C'est le mal absolu. Et Allah, wallah, ya'idukum maghfiratan. Il vous promet le maghfirah, le pardon. Wa fadlan, et sa grâce. Wallahu wasi'un alim. Et encore plus si vous voulez. Car Allah Ta'ala se décrit en disant wasi'. Grand, c'est-à-dire sa grâce est grande, immense. Alim. Et c'est ça. Le discours d'Allah, le pardon, la grâce, la rahma, l'amour. Le discours de Shaitan, c'est l'incertitude, la peur, il vous fait peur, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la déception, vous avez envie de mourir. C'est ça le discours de Shaitan. Et le discours d'Allah Ta'ala, c'est l'amour, etc. C'est pour ça aujourd'hui, est-ce qu'on sort du sujet ou pas? On ne peut pas sortir du sujet. On est tout le temps dans le même sujet. C'est comme l'histoire, le maître avec son élève. Vous connaissez cette histoire? Le maître avec l'élève. Le mu'allim, l'enseignant avec son élève. L'élève, le pauvre, il parlait toujours de l'herbe, des plantes, des fleurs, etc. Et un jour, le maître, il lui dit, maintenant, il faut que tu me parles d'autre sujet. Parle-moi de l'avion. Parle-moi de l'avion. Qu'est-ce qu'un avion? Comment faire? Comment il fait? Etc. Et donc, il dit, un jour, j'ai été avec mes parents à l'aéroport, on a pris un avion. Et puis, le crash. Et on tombe où? Dans une forêt. Il y avait des plantes et des fleurs, etc. On revient. Et notre exemple, c'est ça. Notre exemple, c'est ça. C'est le discours de tristesse. On est toujours autour de ces haram, bid'ah, etc. Est-ce que, là, dans ces exemples, on a vu que les compagnons inventaient des choses? Est-ce que cela posait problème? Même lorsque un jour, Abu Qilaba, le hadith se trouve dans le Bukhari, Abu Qilaba et Asim al-Ahwal, les deux d'après, Mu'ad al-Adawiyya, pose une question à Aïcha. Pourquoi la femme, pendant sa période, après sa période, rattrape le jeûne et elle ne rattrape pas la prière? Elle lui dit quoi? Aujourd'hui, si on pose cette question, on va faire quoi? On va vous faire une analyse, une philosophie. Et Aïcha lui dit, Aharouriyatun anti, tu es une Harouriya, Khawarij, Harawa, qui se sont installés dans le petit village de Harawra. Et les Khawarij ont ce surnom aussi. Elle lui dit, tu fais partie de Khawarij? Ce n'est pas une question courante parmi les musulmans. Pourquoi tu te poses des questions comme ça? Tu pratiques l'islam et le message de l'islam est au-dessus de ça. Youssef ibn Mahak nous dit, j'étais avec Aïcha. Lorsqu'un Irakien arrive, il lui pose une question. Ayyul kafan ahsan,
Quel est le linceul recommandé? Et je vous dis, prenez tous les livres, que ce soit les livres du hadith ou les livres du fiqh, vous allez trouver un grand chapitre sur le linceul. Subhanallah, même le linceul, il y a un chapitre. Il doit être comme ça. Il doit être fait comme ça. La couleur, etc., etc. On a compris. Et donc, il lui pose une question sur le kafan. Elle lui dit, choisis tout ce que tu veux comme kafan pour toi. Elle ne répond pas à la question. Elle lui dit, Wama darrak. Mais quel est le mal qu'un kafan, qu'un linceul peut t'apporter? Enveloppe-toi dans du plastique, ou dans un camis, ou dans du bois. Ce sont tes actes qui vont te sauver, ou te mettre dans l'enfer, ou t'enfoncer. Et donc, il lui pose une question sur le kafan. Nous, aujourd'hui, bon, je réponds. Oh, le hadith, Malik an Hisham, an Urwa, an Aisha. كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية. Nous avons enveloppé le prophète صلى الله عليه وسلم dans 3 thawb, tenues sahouliya. Et puis on s'est interrogé, qu'est-ce que sahouliya? Il y en a qui ont dit que sahouliya veut dire blanc en arabe, d'autres ils ont dit en fait c'est une région au Yémen qui s'appelle Sahoul, donc il a dit sahouliya, donc on revient à l'origine, donc pour appliquer Sunnah il faut aller à Sahoul au Yémen et demander et commander un linceul. C'est bon, on sait qu'en islam, les musulmans aiment le blanc, l'islam aime le blanc car il a une signification. Si tu veux faire dans le blanc, fais-le. Tu peux faire dans le noir ou dans le transparent, tout ce que tu veux, tout simplement. Et donc nous, on a enveloppé par contre, dans le linceul de l'halal ou l'haram, l'innovation et la sunna. C'est un linceul aujourd'hui. C'est un bon linceul pour les musulmans. À chaque fois que tu parles, c'est inventé. Pourquoi on n'a pas parlé autre chose? Pourquoi? En fait, ce sujet a un impact sur notre vie. Comme les différents sujets. Un impact sur notre vie. Aujourd'hui, pourquoi les musulmans se considèrent supérieurs aux autres? Pourquoi les musulmans acceptent leur situation? Vous savez pourquoi ou pas? Vous savez que les musulmans, aujourd'hui, ils sont derrière tout le monde dans tout. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Pourquoi on accepte? Car il y a une forme d'acceptation, on ne peut pas nier. Pas par tous les musulmans, mais par une grande majorité des musulmans. On a une préparation psychologique. Il y a plusieurs facteurs et causes. Mais parmi ces causes-là, je pense qu'elles jouent un rôle important, c'est qu'on a une préparation psychologique à la défaite. Pour quelle raison? Car nous, on est meilleurs. On pense qu'on est meilleur et supérieur aux autres au jugement dernier ou auprès d'Allah Ta'ala. C'est vrai ou pas? Vous entendez jamais qu'on vous dit si les autres disent il entreront au paradis? Car on est sûr que nous on va rentrer au paradis, mais eux non. Donc je reste là. Pourquoi j'avance? Au final c'est la dunya. Au final, tu savais, c'est la dunya. Comment dire, est équivalente à l'aile du moustique, c'est ça le hadith, ou bien à le poids d'une mouche ou je ne sais pas. Qu'est-ce que la fin du hadith? Allah n'aurait pas donné à boire à voix haute, tout le monde, à un mécréant. Eh bien c'est un mensonge qui a été authentifié. Et mais donc ces hadiths met dans nos cœurs une préparation, bien nous prépare psychologiquement à la défaite. Car tellement on a ce sentiment de supériorité, pourquoi? Mais c'est le paradis, c'est le dunya au final, etc. Donc beaucoup de monde de musulmans a ce problème. Mais pourquoi on ne devrait pas s'inquiéter? Vous savez pourquoi? Car le jugement dernier, Allah Ta'ala donnera la place des musulmans à l'enfer à qui? Aux juifs. Le hadith dans l'authentique de Abi Burda d'après Abi Moussa al-Ash'ari, que le jugement dernier, pourquoi tu t'inquiètes? Allah Ta'ala donnera ta place dans l'enfer, car chacun, Allah Ta'ala, lui a préparé, réservé une place au paradis, une place à l'enfer. Et bien la place de l'enfer sera donnée à un juif. Pourquoi je me prends la tête?
Et donc c'est pour ça qu'on est comme ça. En fait, les textes ou les convictions ont un impact sur l'homme. Et je pense que personne n'ignore ce petit point. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cela. Avec ce genre de texte, haram, 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 on est resté comme ça. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? De savoir si Allah s'est établi ou pas. C'est ça une bid'a ou pas. Quand je veux poser une question, c'est ça. En fait, ça c'est devenu un mode de vie. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. Avant, ils innovaient dans beaucoup de choses. Et je vais vous donner juste un exemple pour clôturer le sujet. Par exemple, avant, qui a inventé le oud musulman, oui, islamique? C'est un instrument à cordes. Qui a accordé ça, inventé ça? Le oud islamique, c'est un instrument de musique à cordes, comme la guitare. Qui a inventé ça? Ah? Ou bien c'est haram de poser cette question? C'est une mauvaise culture, c'est ça? Ah? Qui peut me répondre à la question? Non. Non, mais qui? Vous connaissez que Khalid ibn al-Walid est un grand guerrier. Un grand guerrier. Vous connaissez ça? Mais vous ne connaissez pas qui a inventé ou qui était un grand musicien. Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah Ta'ala. Mais vous ne connaissez pas la guitare d'Allah Ta'ala. Non, c'est la réalité. Car vous, ça vous semble étrange. Ça vous semble étrange. Car vous, c'est tellement enraciné dans les têtes et les cœurs qu'on pense que ce que je viens de dire est une mauvaise parole. Non, la guitare d'Allah. Le oud plutôt. C'est-à-dire celui qui a inventé le oud parmi les musulmans. Quand on dit l'épée d'Allah, est-ce que Allah Ta'ala avait des mains et il portait une épée? Donc on a compris. Celui qui défend Allah avec une épée. Et bien aussi celui qui défend Allah avec une guitare pour montrer aussi l'islam. Et bien tout simplement. Et déjà dans ce qu'on est en train de dire, et bien certains vont traiter la question. Est-ce que je suis sorti de l'islam ou pas? Que je connais cette question classique. Car je la faisais, j'avais la même vision avant. Et moi encore pour moins de ça, j'étais capable de faire sortir la personne, car c'est comme si c'est moi qui gérais le paradis et l'enfer. C'est ça notre état. Et bien qui a créé un beauté. En fait, je vous donne un exemple. Shuraik ibn Abdullah al-Qadi, vous le connaissez ou pas? C'est l'un des grands savants de l'islam et l'un des grands transmetteurs de l'islam. C'est-à-dire, il a rapporté beaucoup de hadiths. Et c'était le grand Qadi de Medina. Un homme vient lui poser une question. Imaginez, demain, Inch'Allah, un jour, vous allez voir un imam après le discours du Jumu'ah ou bien après une conférence. Et vous lui dites, ya Cheikh, tu préfères la guitare ou tu préfères le piano? Vous êtes capable ou on est capable de poser cette question? Je pense qu'on recevra plus des claques que des réponses. Et bon, un homme vient poser la question à Shuraik ibn Abdullah, juste pour vous donner une idée un peu. Wallah, on est à côté de la plaque. Il lui dit, quel instrument de musique tu préfères? At-tambour ou al-oud? Ou al-oud? Al-oud, c'est l'instrument à cordes. At-tambour, ce n'est pas le tambour, c'est-à-dire le... En fait, le tambour, c'est un autre instrument à cordes. Et là, Shuraik ibn Abdullah lui dit, mais il y a combien de cordes sur chacun? Et lui dit, sur le oud il y a 4, sur le tambour il y a moins. Il a dit, eh bien là où il y a plus, c'est bon. Muhammad ibn Imran al-Talhi, c'est le qadi de Al-Madina, l'un des grands savants de l'islam. L'un des grands savants et mufti et pieux de l'islam. C'est le qadi, on est au 2e siècle. Il pose une question à qui? À l'imam al-Asma'i. Vous connaissez l'imam al-Asma'i? C'est un savant de la langue arabe, mais c'est un récitateur, un grand récitateur de Coran al-Karim, et c'est un savant, parmi les savants musulmans. Et c'est un grand savant. Et bien, la conversation de deux savants musulmans pieux. Il lui dit,
Al-Asma' nous raconte, il nous dit, il m'a chanté beaucoup de chansons. Il m'a dit, c'est à qui, ou bien il m'a chanté une chanson. Il m'a dit, c'est à qui cette chanson, il y a Asma'i. Donc, c'est comme tu vas voir un cheikh, tu t'assois avec lui, tu commences à chanter. Et quand tu termines, tu dis, c'est à qui? Ah, il te dit, c'est Abdel Halim Hafid ou Kulthum, les grands chanteurs de chant de l'art, le vrai, pas ce on voit aujourd'hui souvent. Et donc, il réfléchit, il dit, je ne sais pas. Ah, mais Ma'bad ibn Wahb. Mais vous connaissez ce qui est Ma'bad ibn Wahb? C'est le servant de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et regardez une conversation entre deux savants. C'est normal. Donc, aucun problème. Par exemple, après le cours, on s'assoit et je ne sais pas, c'est celui qui connaît un chanteur, ou bien de là, il nous parle de ça un peu. Et ça fait partie de la culture islamique. Et on dit la culture, l'art d'Allah. Le fiqh d'Allah, l'art d'Allah. La musique d'Allah. Est-ce que vous connaissez Abu Bakr ibn Mujahid? On a déjà parlé de lui dans le cours du Coran al-Karim, sur les sciences du Coran al-Karim. Abu Bakr ibn Mujahid, le premier qui a écrit sur le Qira'at Sab'a. Il a le livre Qira'at Sab'a qui est édité heureusement. Car on a perdu celui de Abu Hatim al-Razi, radiallahu anhu, qui nous a écrit le Qira'at al-Khams ou al-Thaman sur la divergence. Et bien, Abu Bakr ibn Mujahid, il était avec son élève al-Ji'abi. Avec son élève al-Ji'abi. Il nous dit son élève, il commence. Il m'a chanté plus de 40 tempos, c'est-à-dire de différentes façons des chansons différentes, des rythmes différents. Il s'agit de la référence. Vous pouvez demander à des récitateurs ou des chouïrs de Coran. C'est la référence du Coran, de la récitation. C'est le premier dans l'histoire qui a utilisé le mot les qira'at sab'a, les 7 récitations, le premier. Avant lui, il y avait Abu Hatim, il a dit 5 ou 8. Et depuis Abu Bakr ibn Mujahid, c'est pour ça que les musulmans disent qu'on a 7 notoires. Et bien, lui, il commence à chanter et faire de la musique avec un objet. Et son élève lui dit, où tu as appris ceci? Car déjà, quand il parle de lui, dans le Mu'jam, il nous dit qu'il était, masha'Allah, dans la musique. Vous revenez au Mu'jam Qur'an de l'imam Zahabi. Il dit, où tu as appris ça? Il lui dit dans le sens que, quel malheureux. Abu Bakr dit sur son élève, quel malheureux. Mais subhanallah, nous, à chaque assise, on avait un chanteur avec nous. Le monde a changé. Dans chaque assise, on avait un chanteur avec nous. Et de ça, j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris à chanter, à jouer à la musique, etc. Et donc, au début de l'islam, on n'avait pas ce problème. Mais ce problème a commencé. On a remarqué dans la première question en islam sur la musique était posée par Jamila. Vous connaissez Jamila? Vous connaissez le Hajjaj ibn Ilat, le compagnon? Eh bien, c'est sa servante. Compagnon, grand compagnon, il avait une servante, Jamila. Elle était une grande musicienne. Elle maîtrisait al-oud. Elle maîtrisait al-oud. La plus ancienne question, c'est sur ça. On commençait à voir des gens qui étaient des nouveaux, des étrangers qui arrivaient dans l'islam, etc. Et commencent à s'interroger, se poser des questions anormales. Et donc, elle se précipite, elle va voir Jabir ibn Abdullah. Ya Jabir, qu'est-ce que tu dis toi sur le rina, la musique, tout ça? Et là, il lui rapporte un hadith qu'une femme de l'Ansar s'est mariée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Isha Adrikiha, court derrière elle avec Arnab. Dans une version, Zaynab, la chanteuse de Medina. Cours derrière elle avec la chanteuse pour qu'elle vous... Mais vous allez me dire, mais c'était le mariage. Mais cette femme, Jamila, ne faisait pas dans le mariage ou que dans les mariages. C'était une grande musicienne. Car elle était la Shaykha de Sulama. Ou Sulama. Était la Shaykha de la musique de Sulama. Et elle était l'élève de Mayla.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Maïla ou de Sulama? Hein? Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Hassan al-Basri, le grand adorateur? Vous connaissez Hassan al-Basri? Et ce n'est pas mal, au contraire, de connaître Hassan al-Basri. Mais pourquoi vous ne connaissez pas Sulama, ou Jamila, ou Maïla, ou Ubayd ibn Suraj, qui est le premier qui a fabriqué le oud mecquois et médinois islamique, musulman? Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est un problème fondamental chez les musulmans, je pense. Et donc, il lui dit, c'est autorisé. Et je disais, Maïla Jamila, la servante de Hajjaj ibn Ilat, était l'élève de Al-Maïla. Et Al-Maïla était une grande musique, c'était sa cheikha de la musique. C'est comme si on est en train d'étudier les chaînes de transmission. Mais là, il s'agit de la chaîne de transmission, ni de tasawuf, ni de l'fiqh, ni de l'hadith. La chaîne de transmission islamique de la musique. On va remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Maïla a été une grande musicienne, je disais. L'imam ibn Asakir et d'autres rapportent avec 3 chaînes de transmission d'après l'Asma'i, d'après Ibn Abi Zinad, Abdurrahman ibn Abi Zinad, d'après Kharija ibn Zayd, d'après son père. Une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Muslim. Et Kharija ibn Zayd, Zayd ibn Thabit, donc Kharija c'est l'un des 7 fuqaha, Zayd ibn Thabit, celui qui a écrit le Mus'haf, qu'on a, Hassan ibn Thabit, le compagnon, Abdurrahman ibn Hassan, le fils de Hassan ibn Thabit, il nous dit, et d'autres compagnons étaient réunis. Et à cette époque, Hassan ibn Thabit était vieux, radiyallahu anhu. Et il fait appel à qui? À Izza al-Maïla. Izza al-Maïla, que personne ne connaît. Vous, je parle. Mais c'était une grande femme, et elle fait partie des compagnons. On dit quoi sur un compagnon? Radiyallahu anha. Que vous aimiez ou pas. Radiyallahu anha, car c'est cette servante que le Muqawqis, le roi de l'Égypte, avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle était musulmane. Elle est Maria, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensemble. Donc Maria, c'est la mère des croyants. Ce n'est pas une servante. C'est la mère des croyants. Deuxième chose, Izza al-Maïla, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Hassan. Elle s'est mariée avec Hassan. Et donc Hassan, il était vieux, il dit Ya Azza, Ya Izza. Et on lui jette un mizhar. Le mizhar vient du mot azhar, les fleurs qui te rend la vie remplie de fleurs. Et ça veut dire al-oud, la musique. Et elle commence par la chanson qui dit Habibi, mon amour. Mais avec qui? Celui qui a écrit le Coran, Mus'haf, et des grands compagnons. Est-ce qu'ils étaient pervers? Pour moi, c'est le synonyme de la piété. Pour les autres, ces compagnons devraient être pervers. Et comme ça, ils doivent rejeter le Coran, car c'est eux qui ont écrit le Coran al-Karim. Regardez. Donc on comprend tout simplement que eux ont compris din, alors que nous, on a la culture des hommes. Et le discours de Shaitan wal-iyadu billah, qui nous promet la pauvreté, l'incertitude, la peur, la crainte, on n'est pas bien. Et bien ces compagnons étaient autour de cette femme qui maîtrisait la musique. Et donc elle joue à la musique pour les compagnons. Et je disais, sans l'élève de musique, qui c'est? Qui? C'est Jamila, la servante de Hajjaj ibn Ilat. Et maintenant l'élève de Jamila, c'est qui? Sulama. Vous connaissez Abdurrahman al-Qis? Vous ne connaissez pas. Abdurrahman ibn Abi Ammar, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Ammar, l'un des grands transmetteurs. C'est un transmetteur de musulmans, des savants. Le Bukhari rapporte d'après lui dans des autres livres à lui. C'est un grand, et c'est l'élève d'Abdullah ibn Ja'far, le compagnon, l'élève de Jabir ibn Abdullah, bref. C'est un grand homme de Salaf Salih.
Et bien lui, il était avec Sulama bint al-Hur. Ou Sulama, on dit Mawlat Abdurrahman al-Qis. Et elle était, masha'Allah, dans la musique, dans les instruments. L'imam Shafi'i, regardez une parole de Shafi'i. L'imam Shafi'i nous dit, j'ai vu, comme il rapporte Abu Nu'aym, j'ai vu 3 choses étranges à Médine. 3 choses étranges à Médine. Donc, j'ai vu un vieil homme qui faisait des tournées à Médine et qui l'enseignait aux femmes à chanter. On parle de Médine, l'endroit sacré. Aujourd'hui, même quand tu arrives à la mosquée, tu prends peur. Il ne faut pas que je fasse des péchés. Pourquoi? Car je me rapproche de la mosquée. Et bien, on était dans l'endroit sacré, à Médine. Et bien, Shafi'i, déjà dans son époque, c'est la fin du Xe siècle, il nous dit, j'ai vu un vieil homme qui faisait des tournées dans les maisons et il enseignait aux femmes comment chanter, comment jouer à la musique. Et aujourd'hui, ils nous disent, ah voilà, c'est interdit. Alors que dans l'endroit sacré, et tout ce que ces compagnons, et c'est ça que je viens de citer, tous viennent de Mecca et de Madina. Tous viennent de Madina, sauf Sulama, au début était à Madine, puis elle est partie à Mecca. Là, c'est là où elle a rencontré Abdurrahman al-Qis. Et comment elle a rencontré? Elle était en train de jouer à la musique. Et Abdurrahman al-Qis, il passe, et tellement il est envahi par cette musique, il perd conscience. Pourquoi? Regardez, il s'appelle surnommé Abdurrahman al-Qis. Et al-Qis, ça veut dire quoi? Le moine. Qissisin dans le Coran, le moine, car il était un grand piano orateur. Donc il perd conscience. Jusqu'à ce que le compagnon Abdullah ibn Ja'far vient et il dit de l'eau, et on court, met un peu de l'eau sur son visage, il se réveille. Et c'est depuis qu'il est préoccupé, ou bien comment dire, obsédé par la musique islamique. Et bien c'était par rapport à la guitare d'Allah, ou le oud d'Allah, je préfère dire. Car le oud c'est islamique. Donc on a une sunna islamique. Et donc tellement ils nous ont cassé la tête, le bid'a, haram, etc., qu'on a peur de tout. On est un peu anormal. Je m'arrête ici, Inch'Allah, si vous avez des questions, bismillah. J'ai pas saisi Yani, quand vous avez expliqué la partie de la ayah dans Surat al-Hadid. En fait, j'ai pas compris ce que vous voulez dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ma katabnaha alayhim illa btigha'a ridwanillah. Qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? Parce que, comment vous l'avez expliqué, c'est Yani, Allah il n'aura pas prescrit cela. Et ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé. Mais qu'Allah il les a quand même agréés. Non. Et moi je comprends pas la ayah de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala il n'aura pas prescrit cela. Non. Mais il aura juste demandé à Ridwanillah. Juste l'agrément d'Allah. De rechercher l'agrément d'Allah. Et uniquement yani, dans l'ittiba' de Isa alayhi salam. Ceux qui ont succédé à Isa alayhi salam, yani, ils ont inventé dans la religion. Et on peut prendre par exemple comme référence le hadith du prophète alayhi salam, où il réfute les 3 compagnons. Quand un il dit qu'il va jeûner tous les jours, donc il va prier toutes les nuits, pas dormir. En fait, sinon on comprend le verset de ta façon, on va tomber dans un grand problème. C'est que Allah Ta'ala il dit وَرَهْبَانِيَّةً ibtada'uha, inventé. Ma katabnaha alayhim. Donc, ce que tu as compris, c'est que illa ibtira'a Allah a un rapport avec ma katabnaha. Non, ça, en gros, Allah il n'a pas prescrit cela. En fait, dans le verset, il y a ce qu'on appelle taqdim ou ta'khir. C'est-à-dire, le verset c'est quoi? Warhbaniyatan, complément d'objet direct avancé. Ibtada'uha, le verbe. Illa ibtira'a ridwan Allah. Ils l'ont inventé en cherchant l'agrément d'Allah. Ma katabnaha alayhim. Et nous n'avons pas prescrit. Mais Allah Ta'ala venait dire de quoi? Que ses suiveurs,
avec trois choses. Rafa, la douceur, Rahma, la miséricorde, et la troisième chose, et Rahbaniya qu'ils ont inventé. Et ça, c'est ce qu'on appelle Al-Ma'touf. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Waja'alna, nous avons mis dans le cœur des suiveurs de Isa alayhi salam trois choses. La Rahma, bien la Rafa, la douceur, la miséricorde, et ce qu'ils ont inventé. En cherchant l'agrément d'Allah. C'est ça l'ordre du verset. Non, mais pourquoi dans ces cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, après, terminer pour conclure, dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا, qui n'ont pas respecté. Et donc Allah Ta'ala parle de... Non, mais ils n'ont pas respecté ceux qui se sont imposés quelque chose qu'Allah il leur a pas prescrit. Et après Allah Ta'ala leur reproche le fait qu'ils ont délaissé ce qu'ils ont inventé. فَمَا رَعَوْهَا, ils n'ont pas respecté. Dans ces cas-là, pourquoi les compagnons qui ont voulu jeûner plus ou faire qiyam layl plus, en fait, c'est se marier, pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il les a sanctionnés. Dans ces cas-là, ça veut dire que ça va pas dans le sens de la... En fait, le problème, c'est que tu es en train de faire une comparaison entre la religion de Isa et celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est envoyée pour l'univers jusqu'au jugement dernier. C'est juste un petit ce qu'on disait déjà. Allah Ta'ala affirme dans le Coran al-Karim que à chaque messager prophète a une loi. Donc ça ne concerne pas tout simplement. Mais il y a toujours une même direction dans la source d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas forcément. Ce qu'Allah Ta'ala a recommandé au peuple avant ancien, ce n'est pas ce qu'Allah Ta'ala a recommandé aux musulmans. Eux, c'était recommandé par rapport à un contexte très particulier. Contrairement à nous, c'est jusqu'au jugement dernier. Dans ces cas-là, pourquoi alors dans ces cas-là on doit suivre le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans ses orientations? C'est-à-dire on n'a pas besoin de le suivre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le Coran, il dit Fattabi'uni, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. On nous demande de suivre le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Justement. Et c'est l'exemple. C'est lui le modèle qui nous interdit, par exemple, de faire ce qu'ils ont inventé eux. Non, mais en fait, j'arrive pas à saisir dans ces cas-là, si Allah subhanahu wa ta'ala il n'aura pas prescrit le monachisme qui se sont imposés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les a agréés? Car il les a agréés. J'arrive pas à saisir ce concept-là. Allah il va pas agréer quelque chose qu'il n'a pas prescrit à quelqu'un. Mais c'est ce qu'on disait. En fait, la religion ne prescrit pas tout. C'est les suiveurs, les fidèles, les croyants qui réfléchissent. C'est ce qu'on disait, tout simplement. Mais pourquoi Allah dans ces cas-là il dit وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ? Et وَكَثِيرٌ parmi eux. Oui, mais parmi eux. Dans la logique, si on suppose que cela est interdit, et bien tout simplement, Allah Ta'ala dit tous étaient fasiqun. Minhum, donc il y a une partie qui n'est pas fasiq. Ceux qui ont respecté cette innovation, par exemple. Car Allah Ta'ala dit minhum parmi eux, donc ce n'est pas tous. Et si on dit que c'est interdit, bah, ils sont tous fasiqun. En fait, j'arrive pas à comprendre parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa batira. Illa yani. Et illa. En fait, il a un rapport avec. Illa, c'est une exception. Oui, donc un rapport avec ibtada'u, à inventer. J'arrive pas à comprendre le. C'est comme, par exemple, je te donne une phrase un peu pareille, je te dis Ra'aytu illa Zaydan. Ra'aytu illa Zaydan. Ça veut dire quoi en arabe? Moi j'ai vu, sauf Zayd. Non, ça veut dire je n'ai vu que Zayd. Après, Inch'Allah. Non. En fait, juste quand vous avez fini l'exemple des innovations des compagnons, vous avez précisé qu'il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirmait à chaque fois si c'est une bonne innovation ou une mauvaise innovation. Actuellement, on n'a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, les exemples que j'ai donnés, c'est concernant des compagnons qui ont vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et si on prend les compagnons qui ont vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a le hadith qui dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Non. Est-ce que, à partir de khulafa ar-rashidin, est-ce qu'on a le droit de faire une innovation? Eux, ce qu'ils font au final, c'est pas une innovation dans le sens où c'est lui même qui a dit de suivre cela. Je te donne deux réponses. Le hadith de khulafa ar-rashidin est un mensonge.
C'est le hadith de l'Ibad ibn Sariya que j'ai évoqué. Je crois que j'ai fait même, je sais pas, un jour j'ai parlé en détail sur les chaînes de transmission. Il est rapporté d'après Muawiyah avec la chaîne de transmission de Muawiyah ibn Salih. Et l'autre de Khalid ibn Ma'dan, et après d'après nous dit d'après Abdullah ibn Bilal ou Rabah ibn Bilal, ou je ne sais pas, une fois Muhasir ibn Habib, un jour il nous dit Abdullah ibn Abdurrahman al-Kilari, etc. Bref, c'est un mensonge, tout simplement. Donc on n'a pas de hadith qui nous dit suivez le Khulafa al-Rashidin. Allah nous a laissé un modèle de compagnon. Il n'y a pas de différence. Donc de façon individuelle, il y a des différences entre les individus, ce qui est normal. Mais Nabi nous a demandé de suivre un modèle, une vision globale. Et la deuxième chose, c'est que dans les exemples, par exemple, je parlais de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr qui a inventé le fait de s'essuyer le visage. Le dua de khatm de la clôture du Coran, inventé par Ibn Mas'ud et Anas ibn Malik, par exemple, est-ce qu'ils font partie du Khulafa al-Rashidin? Où j'ai parlé des compagnons qui ont inventé le cours qui précède le prêche du vendredi. Ibn Omar, Abu Huraira et les salaf, est-ce qu'ils. Tout ça. Et à chaque fois, on a vu qu'ils étaient suivis par as-salaf as-salih. Par exemple, Shu'ba d'après l'Azraq, ou bien Mansour ibn Mu'tamir d'après son père, d'après l'Azraq ibn Qais, il nous dit Abdullah ibn Omar est entré dans la mosquée un jour de l'Eid, avant la prière de l'Eid, et les gens étaient en train de faire des rak'at. Et ça, c'est inventé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de rak'at avant le Eid. Et donc, on pose la question, Ya ibn Omar, pourquoi tu interdis pas à ces gens de prier? Et il a dit, je ne suis pas l'homme qui interdit la prière, en parlant de ce qu'on faisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah t'a dit dans surat al-Alaq. Et donc, c'est pas des salaf salih. Et tous les exemples ne parlent pas, c'est pas les khulafa, et les exemples ne parlent pas uniquement des khulafa. J'ai une question par rapport au rapporteur des hadiths. Vous avez dit qu'il était considéré faible par Malik et qu'il n'a pas rapporté son hadith, c'est la bid'a. Sauf que même si Malik n'a pas rapporté son hadith, on trouve que la position de l'imam Malik, c'est la bid'a, il est sévère. Là, la position de l'imam Malik, c'est lui il considère que toute innovation elle est interdite, et même il se base sur les versets après il dit juste que celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, c'est qu'il a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi son message. Non, mais après il faut quoi, tout simplement, il ne faut pas mélanger les choses. De quelle bid'a parlait Malik? Donc si on revient à l'époque de Malik, la bid'a star de l'époque c'est quoi? C'était la bid'a de Qadr, ce qu'on considérait comme une bid'a interdite. Et donc on parlait de Qadr, bien sûr avant nous il y avait les chiites, etc. Mais la bid'a la plus célèbre de l'époque c'était Al-Qada ou Al-Qadr, ce qu'on faisait. Bien la position d'Amr ibn Ubayd, etc. Et donc dans ce sens-là, selon l'imam Malik, voilà ce que l'imam Malik dit tout simplement. Sachant aussi que l'imam Malik parfois était sévère, comme il le dit le frère, par exemple, la prosternation de choc. Quand on reçoit une nouvelle, etc. Et bon, on pose la question à Malik, et il nous dit c'est interdit. Et on lui dit, Abu Bakr l'a fait. Abu Bakr l'a fait quand il a reçu les résultats de la bataille de Yamama. Et il leur a dit combien Abu Bakr a fait de bataille. Est-ce qu'elle l'a fait à chaque fois lorsqu'il a reçu ou bien appris une bonne nouvelle. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait après l'ouverture de Mecca. Il lui dit combien d'ouvertures Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu dans sa vie. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait à chaque fois. Et donc c'est pour ça l'imam Malik il disait que c'était interdit, etc. Mais il y avait bien dans les pratiques de Malik des bid'at que les salafs ont inventé, par exemple la prière de Duha tout simplement. Après nous ce qu'on cherche c'est le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les proches de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont compris? C'est vraiment un petit cercle. Après bien sûr les savants divergent, etc. Voilà, chacun a son avis. Dernière question, par rapport à ce que tous les récits que vous avez rapportés sur la musique, on les trouve où en général ces genres de récits? On les trouve où? En fait, là où on trouve les hadiths, on trouve ces textes. Ceux qui nous ont rapporté le Coran et le hadith nous ont rapporté ces récits. Sauf que tellement on était envahi par cette position, une vision unique, qu'on ne s'est jamais pris la tête de chercher ces récits. Et deuxième chose, tellement ces récits ne correspondent pas à notre personnalité,
que généralement ne sont pas notoires du 2e, du 3e, 4e siècle. Ils sont très courants, très présents pendant le 1er siècle, fin du 2e siècle, 3e siècle, etc. Sont rares. Après, voilà, si tu cherches des références, si tu veux des sources ou références exactes, Inch'Allah, ben après, Inch'Allah, je te donnerai ça. Exactement. C'est un peu une question, c'est juste une réflexion que j'ai eue. C'est chaque fois on essaie d'expliquer la bid'a, par exemple, on évoque des pratiques des compagnons. À ce moment-là, ils vont dire oui, mais les compagnons, ils ont inventé des choses, mais Nabi Sallallahu mais il était là pour approuver. Ils appellent ça le sunna, après les innovations. Mais ce que le frère vient de dire, j'ai dit que ces innovations sont apparues après. Voilà, exactement. Mais après, vous avez parlé de le hadith qui est authentique, le sunna qui a bien guidé. Mais on voit tous les jours qu'il y a plein de choses que la Oumma a fait, et que ça a arrangé tout le monde, et que ça a posé de problème à personne. Par exemple, les horloges qui font Aden, le Coran qui est traduit en Arabie Saoudite, les horloges qui font Aden, et tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Et de nos jours, on pose encore la question, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise bid'a? Bien sûr qu'il y a une bonne bid'a. En fait, c'est soit les gens sont aveugles ou ils le font exprès. Depuis quand, il y a des gens aveugles, il y a des gens qui font. Non, mais c'est vrai, depuis quand? Moi, j'arrive pas à comprendre. Depuis quand on est tous d'accord qu'il n'y a aucun sahabi qui a traduit le Coran en plusieurs langues. Et là, on vit dans une époque où le Coran il est traduit en plusieurs langues. On a des horloges qui font l'Aden. Après, ils se sont débrouillés pour trouver un argument qui s'appelle Masalih al-Mursala, etc. Voilà. Juste pour mettre l'ambiance. On profite des termes techniques inventés par les hommes pour faire passer un message, tout simplement. Non. Après, ce qui a dit le frère, c'est pas une question. Juste ce qu'il a dit le frère, les gens, ceux qui sont contre l'innovation, ils disent que dans l'adoration, elle est interdite, mais dans tout ce qui est umur dunya. Ce qu'ils appellent Masalih al-Mursala. Voilà. C'est une notion dans la science du fondement pour justifier, soi-disant, ça. Salam. Là, on a un peu parlé de l'innovation, le bon côté de l'innovation. Mais c'est quoi pour vous une mauvaise innovation? Si par rapport à ce que j'ai compris, c'est plus ce qui est exagéré, etc. Par exemple, l'innovation, tout ce qui est contraire à l'islam, au principe de l'islam, qui peut détruire l'islam, qui peut détruire le message islamique. La première chose, c'est d'apprendre le faire. C'est une bid'a. كريم سبحان الله الله تعالى لا دي القرآن الكريم لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألوا. Ne posez pas de questions sur des choses qui, si sont divulguées, vont vous causer du mal ou de la tristesse ou le dérangement ou la gêne, etc. Allah Ta'ala le dit. Anas ibn Malik nous dit, on nous a interdit dans le Coran al-Karim de poser des questions sur le halal ou le haram. Les compagnons n'ont posé que 13 questions qui sont déjà prescrites dans le Coran al-Karim. Wa yas'alunak. Pourquoi les compagnons ne posaient pas de questions? Pourquoi tous les musulmans sont d'accord que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas les questions sur le halal ou le haram? Tous les musulmans sont d'accord sur ça. Regardez Malik d'après Zuhri, d'après qui? Zayd ibn Khalid al-Juhani, Abi Hurayra, sur Uwaym al-Ajalani. On pose une question sur une question légitime. Si je trouve un homme avec ma femme, que faire ya Rasulallah? Si quelqu'un trouve un homme avec sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le prophète a détesté qu'on lui pose des questions. Mais quelles questions sur le halal ou le haram? Le Nabi déteste. Est-ce que les compagnons étaient obsédés par ça? Non. Et bien ça c'est une bid'a. Ça c'est haram. Regardez la réponse de Aïcha à Mu'ada. Elle lui a dit, mais tu es de l'Khawarij, toi je pense. Alors qu'elle vient de poser une question pour apprendre sa religion. Parce qu'ils sont pour apprendre la religion. Parce que ce n'est pas ça la religion d'Allah Ta'ala. Et l'autre pose à Aïcha radiyallahu anha sur le linceul, lui dit fais ce que tu veux. Ça c'est une innovation par exemple. En fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a aidés. Il nous a prononcé certaines innovations. Par exemple, le hadith de Jundub d'après
Hudayfa ibn al-Yaman, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, moi j'ai peur qu'il viendra un homme et qui apprend son dîn, c'est un hadith que vous connaissez, je pense, il est un peu célèbre, hadith d'Ibn Hibban. Et donc, il va rendre les gens kafir, ou bien juger les gens de kuffar, jusqu'à ce qu'il, après, il juge son voisin et il le tue. Et là, on lui dit, qui est le kafir, ya Rasulallah? Est-ce que celui qui juge ou celui qui reçoit le jugement? Il a dit, celui qui juge, c'est lui le vrai kafir, par exemple. Prenez le hadith d'Asid ibn al-Mutashammiz, d'après Abu Musa al-Ash'ari, que lorsqu'on a vu son nom, nous dit le haraj va venir, on lui dit qu'est-ce que le haraj? Il nous dit c'est la mort. Et après il leur dit, il avait peur qu'on comprenne mal le hadith, il leur dit en fait ce n'est pas de tuer les ennemis, c'est lorsque comment dire, lorsque vous entretuez les uns avec les autres, le sens du hadith, jusqu'à ce que l'homme tuera son voisin, son oncle, etc. Et dans la version d'Abu Hurayrah, il nous rajoute, il ne sait même pas pourquoi il l'a assassiné. Et après, il reprend Abu Musa al-Ash'ari, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car en se considérant meilleur que l'autre. C'est ça la raison pourquoi on l'a tué. Car je me considère meilleur que l'autre. Et donc le fait de juger quelqu'un, c'est une innovation haram. Quand tu dis quelqu'un innovateur, c'est haram. Tu lui dis pervers, c'est haram. Tu lui dis, je ne sais pas, apostat, c'est haram. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a aucun texte dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a traité quelqu'un de pervers de façon individuelle, comme ça, pervers, ou bien il a grondé, ou je ne sais pas, tu as fait quelque chose. Ça n'existe pas. Le seul hadith qu'on rapporte, c'est le hadith de celui qui a mangé, soi-disant, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec la main gauche. Vous connaissez ce hadith? Un jeune homme, il a dit manger avec ta main droite, il a dit je ne peux pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua sur lui. Vous connaissez ce hadith qui est dans l'authentique de Muslim? Eh bien, c'est un mensonge. Vous n'acceptez pas les récits de Akrima ibn Ammar lorsqu'il vous parle de certains de vos principes, mais vous l'acceptez quand ça vous arrange. Car Akrima ibn Ammar, celui qui rapporte d'après comment s'appelle Abu Zumayr, d'après Abdullah ibn Abbas, quand Abu Sufyan était voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rasulallah, en fait je veux que moi, je veux que, si tu veux, moi je veux que tu me désignes comme chef de guerre, et tu te maries avec ma fille, et que tu laisses Muawiyah ibn Abi Sufyan écrire pour toi. Le hadith qui est dans l'authentique de Muslim. On dit non, c'est pas possible. Déjà, Nabi sallallahu était marié avec Habiba bien avant l'immigration. Ça fait après, un peu après. Mais quand elle était dans l'immigration, en Afrique. Et on a dit que celui qui a payé la dot, c'était qui? Un Najashi. Et donc maintenant, tu viens de tout ça. Et après, c'est un récit qui dérange un peu la notion des compagnons chez les sunnahs. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, suite à la demande, car à la fin, il nous dit Ibn Abbas, et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais ce qu'on lui demandait. Donc, en fait, le fait que Muawiyah écrit pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un mérite. C'est juste, une demande, un dérangement. Voilà, il m'a demandé, voilà, moi, on a dit quoi? Ibn Hazm nous dit c'est un mensonge, et les savants disent que c'est mon corps, on a critiqué Muslim lorsqu'il rapporte ce hadith, etc. On leur dit je comprends, le hadith est inventé, on est d'accord. Et lui, celui qui fait dua sur un homme, pourquoi les autres ne rapportent pas ce texte? Ah ben c'est la même chose, c'est le même statut. Et donc ça c'est une innovation. Donc tout ce qui est contradictoire avec l'islam est une mauvaise innovation, tout simplement. Une dernière question, ça fait, si j'ai bien compris, toutes les paroles, par exemple, des compagnons, comme il a dit le frère, qui sont durs envers l'innovation, à ce moment doivent être placées dans un contexte. Comme par exemple, les paroles d'Ibn Abbas, qui dit certes les choses les plus détestées auprès d'Allah sont les innovations. Ibn Omar, toute innovation est écartement, même si les gens la voient comme quelque chose de bien. Après, il y a plusieurs autres. Non. En fait, il y avait une question. Dans cette époque d'Ibn Abbas, d'Abdullah ibn Omar, il y avait des grands événements. Parmi ces événements, c'est la question des chiites, et aussi c'est Al-Qadariyya.
c'est Al-Qadari. Déjà, le hadith dont on a parlé, le premier ou le deuxième, je ne sais pas, le premier cours, le deuxième hadith d'Abdullah ibn Omar sur les 5 piliers de l'islam, et déjà le hadith d'Abdullah Omar ibn Khattab sur la venue de Jibril alayhi salam, on a parlé de ce contexte. Lorsqu'on pose la question à Abdullah ibn Omar on lui dit, il y en a qui parlent de Qadar, ils disent qu'il n'y a pas de Qadar, et c'est l'homme qui fait les choses, et Allah Ta'ala n'a aucun rapport avec le Qadar ou le Qadar, et c'est là où il rapporte le hadith de Omar ibn Khattab. Donc il y avait un débat, il a dit c'est une innovation, etc. Ça reste un avis personnel, mais il dit c'est une innovation. Donc, après toi tu me dis, j'ai respiré, et ben on dit c'est une innovation. Pourquoi quand Ibn Omar parlait d'une question? Il connaissait mieux le contexte, il y avait un grand débat, il y avait des gens qui disaient il n'y a pas de qadar, en fait l'homme fait ce qu'il veut. Alors, n'a aucun rapport avec ce que l'homme peut faire dans sa vie. Et donc, Abdullah ibn Omar n'était pas d'accord, il a dit le qadar, il parlait dans ce sens-là. Et les paroles d'Abdullah ibn Abbas étaient pratiquement toutes destinées à qui? Au régime de Bani Umayyah, à la tête Muawiyah ibn Abi Sufyan, et ça c'est qu'on est rapporté de façon notoire. Et même des parties dans l'authentique, mais on les a pas rapportés entièrement. Et donc il attaquait. Et donc pourquoi on ne dit pas il parle de Bani Umayya, il y avait des compagnons comme Muawiyah, etc. Il y avait un débat, etc. Il n'était pas d'accord. Mais là on parle d'autre chose. On parle de ses compagnons. Déjà on a inventé des choses. Wa rahmatullah wa barakatuh dans le tashahhud, Mujahid nous dit Abdullah ibn Omar l'a inventé. لبيك اللهم لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل. Toute cette talbiya dans le pèlerinage est inventée à toute pièce par qui? Par Ibn Omar. Malik d'après Nafi, d'après Ibn Omar. Plus qu'authentique. Donc il a inventé des choses, mais dans l'esprit de l'islam. Et donc s'il parle d'une mauvaise innovation, selon lui, ce qui est contradictoire avec l'islam. Et donc s'il a reçu des mauvaises choses sur... par exemple, on lui a parlé de Qadar, mais lui, est-ce qu'il a vu Amr ibn Ubayd, il s'est assis avec lui, ou bien Ma'bad al-Juhani, il s'est assis avec lui, il y avait des échanges, etc., et il a fait sa conclusion? Non, on lui a rapporté qu'il y a des gens qui disent ça. Il leur a dit, ces hommes d'après vous, qui disent ça, sont des innovateurs. Ça s'arrête là. Et en fait, ce qui laisserait croire que c'est une innovation mauvaise, c'est qu'à chaque dans plusieurs récits, on trouve le mot tout. Il n'y a pas tout. C'est dans ce hadith, il y a hadith à mensonge. C'est où tout? Si le mot tout se trouve dans le dictionnaire, c'est normal, c'est sa place. Mais dans les hadiths, ça n'existe pas tout. C'est le hadith qui dit le hadith de Kul. Il y a deux textes qui contiennent le hadith Kul. C'est celui d'Ibn Mas'ud, je disais que ce n'est pas bon, c'est l'erreur de Moussa ibn Uqba d'après Abi Ahwas. Et ça, c'est son divergence entre les savants du hadith. Et le deuxième, c'est celui de Jabir ibn Abdullah. Et j'ai dit, il a l'odeur d'authenticité pour ne pas rentrer dans les détails. Tout simple. De toute façon, en arabe, même si les couilles, c'est pas un je voulais pas rentrer dans ces débats qui servent à rien. C'est juste pour une précision, peut-être la tradition, elle n'est pas bonne d'utiliser tout. Parce que quand on prend ce hadith-là, on prend par exemple le charh de l'imam Nawawi, il précise bien cette différence, que c'est pas toute bid'a. Ça, c'est connu à tout le monde, mais si on rentre dans ça, c'est juste une perte de temps. Les textes sont clairs, j'ai pas besoin de rentrer dans une question arabe, je peux leur dire, Allah Ta'ala il dit dans le Coran, tudammiru kulla shay'in bi'idni rabbiha, elle détruit toute chose par l'ordre d'Allah. Mais est-ce que ce vent a détruit les terres et les cieux? Non, elle n'a rien détruit. Mais elle parlait d'un contexte particulier, c'était un châtiment. Et dans Kul, en langue arabe, déjà Abu al-Hasan al-Ash'ari, les grands savants de ulama al-usul de l'école shafi'ite, ne reconnaissaient pas l'existence de la généralité en islam. Pour eux, il n'y a pas un texte, un mot en arabe qui indique un sens général. Ça n'existe pas. Et ça, c'était un avis très 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 puissant des savants. C'était un avis majoritaire. Il n'y a pas le umum, il n'y a pas la généralité en langue arabe. Pour obtenir la généralité, il disait il faut obtenir plusieurs confirmations. Comment ça? C'est-à-dire utiliser tout, confirmer par en disant sans exception, rajouter plusieurs expressions pour indiquer que tu parles d'un sens général. Tu savais
quand vous répondez aux frères, vous avez dit qu'il y a certains récits qui peut-être parlent de certains sujets sur les compagnons, mais on ne les rapporte pas tous. Pourquoi ils font ça? Je n'ai pas compris. Tout à l'heure, quand vous répondiez aux frères, vous avez dit qu'il y a certains récits sur les compagnons, mais ceux qui rapportent la hadith, d'habitude, ils ne les rapportent pas tous. Ils coupent la hadith. Ah, non. Oui. Déjà, pourquoi ils font ça? Certains disent c'est parce que c'est des livres de fiqh, du coup ils tirent juste l'enseignement du hadith. Mais sauf que dans certains chapitres, on voit que le contexte, ils précisent vraiment tout ce qui se passe, mais ils ne le font pas. Non, en fait, le contexte, nous, on n'a jamais respecté le contexte, que ce soit dans ce sujet ou dans d'autres sujets. Jamais dans les recueils, on respecté ça. Le recueil, c'est quoi? C'est la vision d'un homme dans le fiqh, tout simplement. Donc, ce qu'il a considéré comme argument, il l'a mis, il l'a appelé recueil. Est-ce qu'il a le droit de couper le hadith? Il a le droit. Quand je fais moi un prêche, je viens une parole, je raconte tout ce que je veux moi. Moi, j'ai un objectif. Pourquoi je vous donne tous les hadiths? Bon, mon objectif, c'est vous transmettre ma façon de voir les choses, par exemple. Pourquoi je vais vous donner tous les hadiths? Je vous donne pour moi. Si on prend les recueils de hadiths comme ça, et on dit voilà, que ce ne sont pas des références de sunnah, c'est des travaux des savants, mais ils contiennent sunnah, etc. Mais il faut un travail pour rassembler la vraie sunnah. Naam, ils ont le droit de faire laisser des coupes. Mais si on prend les choses par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et la vision actuelle, la vision des musulmans, c'est que ces livres représentent vraiment les livres de Sunnah. Dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas un livre de fiqh ou je ne sais pas. Certains, il y a des exceptions. Comme certains endroits, l'imam Bukhari découpe, etc. Mais c'est vraiment... Car l'imam Bukhari rapporte souvent le hadith dans plusieurs endroits. Donc on peut le trouver complet dans d'autres endroits où je ne sais pas, par exemple. Mais sinon, Muslim était mieux que le Bukhari dans ça. Le Muslim, généralement, il ne fait pas de découpe. Le cas général, il ne fait pas de découpe contrairement au Bukhari, car le Bukhari, c'est vraiment un livre de fiqh. Et après... Comment on dit quoi? C'est un ijtihad. C'est un ijtihad. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que, alhamdulillah, Allah a bien réservé et préservé le dîn et tout ce qu'on a attribué au dîn, qu'il soit bon ou mauvais. Tout a été préservé, alhamdulillah. Vous pouvez trouver dans le patrimoine de Sunnah tout ce qui est pour Sunnah, contre Sunnah, ce que vous voulez. Ça, c'est une grâce d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, le dîn n'est pas caché. Il faut juste faire comme ça, faire des recherches et beaucoup de sueur pour arriver à une conclusion. Car c'est comme toile d'araignée, c'est tellement compliqué, etc., que des fois, on ne se rend pas compte. Ça va être, Inch'Allah, ici. Subhanaka hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.